Toi, ta case, elle s'est fait fouiller. Ouais. Bon, ben, Salut tout le monde, bienvenue on se bat le casque, 10e épisode. Hey, on pourra être sur RZO nice. grâce à ça. 10e épisode, faut célébrer ça. C'est quoi, On va RZO? célébrer ça. C'est une plateforme de podcast québécois, je pense que c'est la plus écoutée. Ouais, c'est la plus populaire. Y a-t-il Québec Balado puis Balado Québec, je pense. C'est des noms originaux là même. Mais tu vois, faut avoir 10 épisodes pour être dessus. Ouais, mais on en avait parlé de m'amener. Peut-être t'étais pas arrivé. Ah, ça se pourrait. T'étais small. Ah, ça se pourrait encore. Ah, ben plus. oui, je vais en profiter pour m'excuser la dernière fois, j'étais comme un peu trop sous, ça gossait un peu. Je vais ouais. faire attention, puis je vais essayer que ça arrive plus. C'est correct qu'on a tout un mea culpa à faire. Ouais, je pense que tout le monde, on pourrait dire. Passer 8 bières dans un podcast, c'est une mauvaise C'est comme un mea culpa à chaque podcast. On s'améliore à chaque podcast. Je pense. Ouais. Ben, peut-être. Non, Moi, je pense que oui. Je pense que oui. Je pense que oui. Sauf un coup sous, par exemple, c'est sûr que. Ouais, c'est ça. Si on regarde pour vrai nos codes d'écoute, on peut remarquer que ça va en descendant. Mais je pense que ça va bien, là, ça va remonter après celui-là. Faut pas se fier à ça. Non, faut pas se fier au code d'écoute, là. Ouais, non. Ben Code non, d'écoute, c'est tellement une unité de mesure du passé. Ouais, c'est ça. Ouais, on n'est pas une radio là. On n'est pas Radio-Canada. Là. Ben non. Oui, s'il y a du monde qui écoute, ça se peut qu'on se ramasse en cours. Fait que c'est parfait comme ça. Effectivement. Bon, ben, allez liker notre page Facebook si vous l'avez pas fait. Ça pourrait être cool. Puis, on le dit pas mal à tous les épisodes. C'est pas mal ça. On va présenter l'équipe. À la console, monsieur Mathieu Morin. Hey! Bien joué. Il fait 9 épisodes qui fait ça vraiment comme du monde, on est content. Ouais. Ouais, quand même. Monsieur Épisode. Nathaniel Soulard. C'est moi. C'est moi qui Salut. Monsieur Justin Ouellette. Yeah! Ouais! On devient de moins en moins enthousiaste en les présentations au fil des podcasts, je trouve ça excellent. Sérieux, À un moment donné, ça va être silencieux, ça va être malade. On fait-tu un silence de mort pour notre invité? Ouais, c'est bon ça. Et notre invité cette semaine, je suis déjà venu d'en face à sa sœur, Maxime Gauthier! What's up? Sorry! Je m'attendais pas à ça. Tabarnak! Ouais. Si Jasmine m'avait donné l'idée d'aller là, mais je me suis dit, moi y aller en tabarnak. Elle a une belle peau, par exemple. Oh man, oui. ça a rentré d'en face comme une tonne de briques. Ben, je me suis dit, tant qu'à aller là, on va y aller genre en tabarnak. Non, mais pour vrai, t'avais tellement été gentil avec moi, genre la première fois que tu m'avais invité. Fait que, bien repris. Ben, je me disais que tu serais pas fâché. Ben non, mais va chier. Ben non, c'est pas vrai. C'est peut-être pas lui qui va être fâché. Ben non, c'est pas vrai. Ok. Alright. Ah, yeah. Je t'aime. Ok, j'avais pensé que j'avais vu une nouvelle passion, on pourrait parler de ça. Excusez, j'arrête. Ouais. Les agents de la douane de l'aéroport Pierre-Luc Trudeau qui ont pas le droit au port d'armes. Les agents qui supposément seraient pas formés pour des situations de crise, genre s'il y aurait un homme qui rentrait avec un arme ou de quoi de même. Puis t'as le syndicat des douanes d'immigration, le SDI, qui s'est préoccupé de l'augmentation de radicalisation. Puis l'agence des services frontaliers qui leur a dit que ça les regardait pas, puis que ça regardait plutôt la police. Je sais pas si... Oh ouais. Ouais. Non mais Je pensais qu'il y avait des gars. moi aussi, mais je pense que parce que là je connais calissement rien du système douanier des aéroports là, mais Moi, je connais tout. ça a toujours l'air d'être big deal parce que il me semble que moi quand j'avais oublié un couteau à un moment donné dans mon sac à dos quand j'étais allé à l'aéroport, puis c'était comme un sac à dos de snowboard, c'est qu'il y a des poches comme à l'infini là-dedans. C'était une semi-poche cachée dans le fond, puis il y avait un couteau avec genre des dents dessus, puis ils l'ont détecté, puis la fille le trouvait pas. C'est que quand j'ai essayé de m'approcher, savoir qu'est-ce qui se passait, elle m'a dit genre recule, j'appelle la police, genre. Ok. Ouais, ça, puis Fait que à un moment donné, j'ai comme dit, ok, attends, on se calme, là, je veux pas tuer personne, je vais t'expliquer, genre, comment te rendre à la poche, puis enlever le couteau. Puis à la fin, elle m'a vraiment expliqué, j'étais à 2 doigts d'appeler la police, puis il arrivait, je sais pas si la police est comme dans sur l'aéroport place. vraiment prêt peut-être. comme à intervenir. Peut-être, Il y a probablement des agents de police sur place, ouais. C'est Ouais. ça qui doit arriver.
Parce que peut-être genre que les douaniers aient pas de gun au pire, si y a quelqu'un pour intervenir vraiment rapidement, d'après c'est pas grave. Mais s'ils ont pas de gun, puis que ça prend comme 5 minutes avant que la police soit sur place, c'est quand même assez décollissant, hein? Ah, mais il doit y avoir des policiers sur place. Moi, je pense que les douaniers ils travaillent pour l'aéroport. Donc, c'est pas. Ils ont pas une juridiction genre d'arrêter les gens, mais genre comme d'avertir les policiers s'il y a un danger immédiat. Fait que non, moi ça m'étonne, mais ça m'étonne pas trop en même temps. Ouais. Parce que j'avoue que, tu sais, mettons en Angleterre ou en Europe, partout, les aéroports, ils ont tous des automatiques dans les mains, puis pour rien, genre, il est 4h du matin, tout le monde est canté, puis là, genre, il y a 2-3 policiers qui se promènent avec des automatiques, genre. Ok, est-ce que c'est réellement nécessaire là, versus. Ben, je sais pas, là, c'est une mesure de prévention. Oh, ouais, non, je dis pas que les- c'est grave, là, genre je m'en calisse un peu, là, mais. Non, mais comme, est-ce qu'on a besoin de se rendre là ou. C'est ça, je sais pas si la situation au Canada est peut-être. Ouais, c'est ça. Probablement pas la même, là. Si y a quelqu'un qui se pointe avec un gun ici au Canada, Parce que. Ouais. on va faire dur pendant 5 minutes le temps que la police arrive, mais à part de ça. Mais en même temps, comme tu dis, si la police est sur place, ça change la donne aussi un peu. Là. Ouais, Mais c'est ça, il doit en avoir de la police sur place au moins une force de base. Ben, probablement, même, tu sais, c'est tellement. Mais juste pour donner des tickets de parking, câlisse, Ah ouais. en avoir, Ils sont là. partout, câlisse. Ouais, eux ils ont des Il y a guns, de par exemple. l'argent à faire en crise, là. Ouais, ça, si t'as un gun dans ta valise, personne peut intervenir, mais si t'as parké ton char en parallèle Ah, pendant ouais. trop longtemps, là, Ah, t'es on va fait, t'en mon gars. calisser Ah, une, ouais. mon gars. Prépare-toi le cul, ils vont sortir leur matraque. Et si, bon, ça sera pas juste le gant blanc. Ouais, que tu surtout vas si on est manger. le 29. Là, tabarnak, il check en est. Oh oui, le 29 du mois, là. C'est tellement les pires, man, les hosties de stationnement. Genre, moi, je travaillais dans un restaurant. Non, mais sérieux, je suis plus Ah ouais, capable. mais là. c'est encore Je travaillais le trigger, quelque dans le chose. Vieux-Montréal. Puis, tu sais, il y a comme eu une tempête de neige il y a comme une semaine, là, ouais. intense, là, Ouais, puis ça a comme neigé pendant 3 jours. Puis, où est-ce que je travaille, la ville a mis comme des pancartes aux voitures de postes stationner de genre 7h le matin à 7h le soir. Mais ils l'ont mis comme 3 jours d'affilée. Tu sais, ils mettaient ça pour pouvoir déneiger la rue. Mais ils ont jamais déneigé pendant les 3 jours. Puis le 4e jour, ils ont continué à mettre les pancartes. Puis là, les gens, ils sont fait genre, fuck off, là. Genre, je vais parker mon char, est-ce que vous le déneigerez pas la rue? Ils ont fucking remorqué Ah. tous les chars sur la rue. Leur a donné une contravention. Fait que, tu sais, c'était vraiment une façon de faire de l'argent sur les gens. Ben oui, là. ben oui, Solide, ben oui. solide, là. Ah, Fait que, fucker. J'ai travaillé pour la ville de Montréal. Je nettoyais la rue Sainte-Catherine puis Ontario-Est. Commencer les seringues, genre. Oh, ouais, exactement. Oh, littéralement, je ramassais des C'est ça que seringues. le monde font, Je vais faire une chronique. Montréal, là. Je pense que je vais faire une chronique là-dessus la semaine devrais le prochaine faire. Ah parce ouais, que c'est bon. j'ai vraiment vu des affaires fuckées dans Schlag pour vrai. Ah ouais. Puis, ok, ben d'abord, ouais, ok, je retiens ça. Mais pour ça, pour dire que, tu sais, à un moment donné, ils ont des runs, les gars de stationnement. C'est que moi, tout mon été, ben, j'ai fini par remarquer tout le temps le même qui travaille, qui va sur la rue. Puis j'en voyais tout le temps un qui arrivait à se stationner devant le parcomètre, puis il s'en allait. Tu sais, même si c'est genre un 4 minutes, je me disais, Chris, ça. Hein? J'ai perdu le fil. Qu'est-ce qui se passe là? Ah non. Ok, je pensais que problème c'était Non, technique. c'est bon, les Ok. problèmes techniques Ouais. sont réglés, Ok. tu peux continuer. Alright, parfait. Puis, ouais, ça, puis là, je voyais le gars qui partait. J'étais comme, non, il est à la rue suivante. Puis, je suis comme, reste là. Non, en gros, c'est pas long. 2 minutes après, je me retournais, le gars est en train de mettre son ticket. Puis, il se dit, tabarnak, c'est des troncs de colle. Ah, tu le sais, quoi. Je le sais, là, je travaille pour la ville, dude. Là. Ah Je suis là ouais. tous les matins. Là. oui. Oh wow, c'est un vrai champion, ce gars-là. Ah, ils sont tous de même, tous de même. Mais tous de comme, même. t'as l'exemple à Max, c'est genre, ça c'est juste chiant, là. Puis t'as genre les troncs moyens qui, genre, il y a un gros signe de pas se parker, il se park. Tu sais, genre, sur Saint-Denis, là. C'est comme s'il y a personne, là. Puis le gars, il arrive, il passe, il donne un ticket. Qu'est-ce que tu fais, Calis? Ben là, hey, toi. Il y a un juste milieu entre les deux. Ouais, ça, on a mis une pancarte no parking. là. Je fais un pas vers toi, fais un pas vers moi. là. Il y a un effort minimum à faire, là. Ah ben oui, je voulais prendre le temps pour saluer Pauline Saint-Hubert qui est venue me voir hier pour nous dire qu'elle écoutait tous les épisodes que Max passait puis qu'elle avait trouvé ça bien drôle ce qu'on faisait. Donc, merci de nous écouter. C'est parti un Ouais, podcast, c'est Max? En plus, tantôt, je vais au Thanks, Saint-Tube. Pauline. C'est vrai, King Dole. Tantôt, je vais au Saint-Tube, puis elle était là, genre, puis on a soupé ensemble.
Puis shout-out to Pauline. Puis genre, je dis, là, je dis, t'as-tu écouté le podcast? Elle dit, ben, j'ai écouté l'épisode que tu joues. Ouais, mais t'as-tu écouté, genre, le podcast? Genre, écoute, les autres épisodes sont bons aussi. Genre, ouais, mais c'est vraiment, comme... Écoute les autres épisodes. Écoute pas le 9, là. Il était dégueulasse. Écoute pas le 9, écoute pas le 1, Non, écoute le pas 8. le 5. Écoute le 8. Ok? Le 8, t'es ça, coche, Pauline, pour vrai, là. Le 8 est solide. C'est notre apogée, Allez, ok? Ouais. Puis Max est là dans le 8. Ouais, c'est vrai. Max est là. Ah, dans le fond, on l'a vu. Mais elle a dit qu'elle a écouté. Non, mais c'est le pire. Elle a dit qu'elle a écouté le 8. Mais elle a juste écouté les parties que je parlais. J'étais comme, Pauline. Ben là, calice. Les autres sont intéressants aussi, Pauline, là. Hey, Ah, ok, fait Pauline. que dans le fond, on l'écoute pas vraiment. Non, ouais, elle aime pas ça. Ah. Juste aller t'écouter. Dans le fond, toi, va hein. chier, Pauline. Ah con. ouais, la Va chier. Hey, Pauline. Pauline, c'est quoi ton hostie de problème? Alright, fait qu'on Elle va écouter ça pis elle trippera pas. Ah ouais. là. Elle va avancer au bout à Max. Ah ouais. Hey, en passant, on est live, je tiens à le dire. Ah, on est live, finalement? Oh yeah! Ça a Nice, marché. nice, on est là. Il y a Gabriel, toujours là. Ah, ben Toujours salut au Gab. rendez-vous. Yo, Salut, même Gab. à 11h, salut Ouais, Gab, ok, on est c'est- content de te T'es voir. un vrai champion. C'est quand tu viens? J'étais allé, à un moment donné, j'étais allé visiter les stations de Rouge FM à Montréal avec un ami. Quoi? Ben ouais, j'étais allé, on était juste les deux, puis Mais pourquoi? bon Je te ben demande peu pardon. importe pour les détails, on s'en fout là. Mais comme on est juste allé là, puis la fille nous montre comment ça fonctionne, puis on est comme alright, c'est chill. Puis on dit, veux-tu rester pour une émission? C'est comme ok. Ben non. Puis là, on reste pour une émission, puis tu sais, eux, ils restent là. C'est qu'entre les émissions, il y a tout le temps le même monde qui, à tous les soirs, écoute. Genre, mettons, elle, ça devait être un vendredi ou samedi. Ben, le gars, tous les vendredis, samedi, il est là, puis il appelle. Genre, c'est comme le seul auditeur qui l'écoute. Ça fait un peu loser. C'est que, en fait, j'expliquais ça pour dire que, gars, ouais, t'es un peu loser de nous expliquer les vendredis soirs. Ouais, mais je t'aimerais dire quelque chose quand même. Non. Gab là, c'est notre loser. ok? Il nous a perdu. Je t'aime bien, man. Sinon, j'ai vu passer que Bob Dylan va recevoir le prix Nobel de littérature. Chris, c'est vieux ça. Ouais, c'est Non, bon. non, mais il va aller le recevoir. Ah, il va aller le chercher. ouais, Ah, ouais, c'est ça, il était pas encore allé. Il est pas allé à la cérémonie. Ah, ok, c'est pour ça. Ah, c'est ça, Ouais, il va ouais. l'accepter. J'avais peut-être genre. lu en diagonale un peu là. Marco. Mais, ben, continue. Ben, je sais pas pourquoi. Tu sais, je veux dire, ces textes sont cool, là, mais genre, tu sais, de là recevoir un prix Nobel. Parce que moi, j'ai jamais écouté de Bob Dylan, si tu. Ben, c'est cool, là. C'est du folk, là. C'est bon, là, mais c'est pas. Bob Dylan, c'est bien lui qui sait pas jouer l'harmonica, mais qui en joue Ouais. pareil. Ben, c'est parce qu'il joue avec une guitare en même temps. Fait que non, mais c'est parce que son rack à guitare, genre, il y a son rack à harmo quand il joue de la guitare. Fait que c'est un peu dur de pogner juste une case sur ton harmo. Fait que ouais. C'est sûr que ça sonne tout le temps comme s'il pogne 2-3 cases en même temps. Parce que Mais il aurait pu au moins sur le tape, genre, juste avoir son harmonica dans des mains, puis genre, taper une note à la fois, là, mais. Mais non. Ben non. C'est un peu comme Bob Billy voulait pas se Joel, faire là. chier. C'est un peu comme Billy Joel. Qui avait un peu le même principe, jouait du piano, puis faisait de l'harmonica en même temps. Puis, Ah, il faisait de l'harmonie en même temps que le piano. Ben, Chris, écoute Piano Man. C'est ça qu'il fait? Ah, je sais pas, j'ai pas. Non? J'ai jamais entendu Chris, Piano les Man. gars, culture générale. Non, j'ai jamais vu Jurassic Park non plus. Oh my fucking god. Ouais. T'as jamais vu le premier Jurassic Je voulais l'écouter l'autre jour, mais Jasmine ne voulait pas. Park? T'as-tu vu comme le 2 ou le 3 ou le 4? Ou... Ah, ben le 4, je l'ai vu par exemple. Ah, c'est bon film! Non, j'en ai vu aucun. J'ai jamais vu Indiana Jones non plus. Ah, ça, j'ai juste vu le dernier. Ah, celui avec le crâne de cristal? là? Ouais. Ah, il était bon, lui. C'était Ça- le meilleur. C'est sarcastique en Ouais, Chris. ok. Je sais pas, moi, je l'ai juste vu lui, j'étais comme, hey, c'est correct comme film. Non, les trois premiers sont bons. Le premier puis le troisième sont vraiment bons. Là. Mhm. Le deuxième est correct. Je sais pas, pour moi, Jurassic Park, donc on avait comme. Quand c'est sorti le premier, on était tous des fans de dinosaures, mais c'était peut-être juste moi qui étais vraiment fan de dinosaures. Non, man, quand j'étais Ben, kid, c'est là, je juste voulais que être tout le monde- paléontologue, ok? Puis là, tout le monde dans la C'est classe, aussi, man. tout le monde au primaire était comme, je vais être astronaute, je vais être policier. Puis t'es comme, toi, Nathan, qu'est-ce que tu veux être? Paléontologue. T'es comme, c'est pour ça que tu te fais intimider. Cours d'école. Pour ressusciter des dinosaures! Mais non, le premier était bon. les Walt Disney. Excusez-moi. Mais non, le premier Jurassic Park était vraiment bon parce que, genre, tu voyais pas tant les dinosaures, genre, tu sais, c'était vraiment un suspense. C'était comme genre Alien, un un peu. build-up, genre, ouais, semi, genre, tu sais, c'était voyait pas pas comme tant des les effets dinosaures. spéciaux qui étaient fucking intenses, genre. Ah, je comprends ce que tu veux dire. Mais de quoi on Ben, voit pas t'es vois, mais genre, t'as un gros build-up, genre, c'est pas juste du genre, oui, on oui. te lance des Ouais. effets spéciaux par la gueule, genre, Oh, comme ouais, le c'est nouveau pas- qui est ouais. sorti, là, qui fait genre aucun sens, genre. J'ai pas C'est vu le ça. nouveau. Dans ma tête, il existe même pas. J'ai juste refusé ce Jurassic Park-là. Ah, t'as bien Jurassic World. Ouais, dès que j'ai vu, genre, que j'ai appris que c'était un
un dinosaure modifié génétiquement puis qui était genre... ça, c'est le badass dans le film. Ouais. Ah, juste cette fuck non. C'est un dinosaure qui devient invisible, man. Tu peux-tu croire ça? Ta gueule. C'est des lasers avec ses yeux. Le fucking la cape d'Harry Potter. Non, mais dans le dernier, ce qui est pire, c'est Oh, genre le ouais. gars qui parle au Vélociraptor, genre, pis qui est ami avec eux, genre, Hein? il contrôle. Ouais, genre, c'est comme- genre Chris ça, Pratt, là, qui, ouais. genre, qui est Tu comme vois, le mâle alpha Puis, des il parle-tu vélociraptors. vraiment en dinosaure? Genre, fait-tu des bruits genre. Avec sa gueule? Il me semble que ouais, Non, il c'est dans le souffle. 3. C'est pas il souffle dans le souffle. shit. Ça, il souffle dans le shit, mais c'est Ah oui, le dans le 3, 3, il souffle dans le shit, puis ouais, dans l'espèce de... Il y a un os qui est comme Espèce de boîte vocale. la boîte des vocale du vélos. dinosaure, c'est qu'il souffle dedans, c'est que les T-Rex sont comme, ok, lui, il est Des cool. vélociraptors, tabarnak. Tu voulais-tu être paléontologue ou pas? Ben, les vélos, ça fait longtemps, là. Ouais, excusez, je vais step Abandonne up mon tes dinosaure. rêves. connais, Tu tu seras des jamais dinosaures. paléontologue. Tabarnak. Tu vois, encore aujourd'hui, je me fais intimider à cause Ah de ça. ouais. On se ramassait après l'école. Ah ouais. Ouais. Tout ça pour dire que, ouais, Bob Dylan s'en va chercher le Ben ouais. Dans le fond. Ben bravo Bob. Bravo, Bob, t'as fait tes bonnes paroles. Ah ouais. Belle littérature. Bon, ben on peut commencer avec les chroniques. On va commencer avec Céline. Yes. Alright, moi, ça va être simple ce soir. Ça va être simple et court. Janine Souto est morte. Pour vrai? Ouais. Je vais l'essayer. J'adore. Il y a personne qui peut dire c'est triste rendu à cet âge-là. Non, c'est ça. Ça fait genre 15 ans que tout le monde s'y en attend. là. Mais genre, Janine Souto est morte. Elle est morte à un certain âge, mais malgré son âge, moi, ma chronique, c'était de juste expliquer certaines choses que Janine Souto ne pourra pas faire maintenant qu'elle est morte. Ah, ouais. Ben, j'ai hâte de l'apprendre. C'est que... Elle est morte à quoi, à 95 ans? Ah, 95 ans. Ouais, 95 genre. ans. Bon, Je sais, j'ai préparé ma chronique sur Janine Souto aussi. Sérieux? Oh, Sérieux? wow, spécial Janine Souto. Ouais, ça devrait Ça, pas aller Janine comme la Souto. mienne, c'est vrai que ça devrait être chill. Ah, ouais, c'est correct. C'est pas dans le même angle. Alright, c'est que Janine Souto pourra pas, vu qu'elle est morte, aller dans un bar pis se faire entourer par genre les bras d'un douchebag dans un coin pis se faire dire des trucs à l'oreille qu'elle trouve pas tant cool. Pis se faire doigter, même si ça y tente. Ouais, genre, c'est comme se ramasser au fouf pis être comme dude, je veux pas tant te parler, mais il y a French pareil, genre. En tout cas. Hashtag culture du viol. Ouais, exact. Elle pourra pas, genre, se faire vendre tout son historique web de child porn à des compagnies d'information par les Américains. C'est qui est chanceuse, hein? Ah, moi, Janine. moi, ça va m'arriver, je vais me retrouver dans la merde avec Chris. mon historique, c'est sûr. Clairement, Janine est en haut, pis elle est genre, ah, vous les avez pas, mes tabarnak. Too late, fuckers. Est-ce que ce serait pareil qu'on apprend que Janine Souto est genre la pire personne Ah, comme, comme Jutra, là? Oh, Elle a wow! violé Ah, les ouais. petits gars. Elle violait des petits Comme Bill garçons. Cosby. Ah ouais. Pis que genre en 5 minutes, on fait juste tout oublier. Elle est forcée à genre, manger Ah, sa ouais, scalette, ouais, là, on oublie tout ce qu'elle a fait de toute son existence. C'est quand même intense ce qu'on a fait à... Ouais, hein? C'était pas du tout genre C'est- ça a du été- capital politique qui est ça a rentré été- bien ça a vite. été genre un effacement politique de l'histoire, genre digne de l'époque stalinienne. Là. Oh, Je pense ouais. que c'était efficace. Là. On a enlevé les statues, on a enlevé tout son nom partout, plus de Ah, gala, ouais. rien. J'ai trop au goulag. L'Inquisition est débarquée, man, pis ils ont fait nope. Ah, c'était écœurant. Je Euh, suis avec Claude Jutra, on t'a pas oublié mon chum. On t'aime. Ah, c'est dégueulasse. Ouais, non, ouais. Moi, je t'ai jamais oublié. Un jour, je vais t'amener en cours. Quand je vais avoir la force. On se l'est promis, Claude. Ça allait être notre moment. Notre petit secret. Alright! Fait que Janine Souto, maintenant qui est morte, elle pourra pas développer une dépression maniaco-dépressive puis aller en dedans parce qu'elle a fait sa psychose au même moment qu'elle a porté son kid à la garderie. Fait que qui c'est qui a déjà fait ça? Ben, pas Janine Souto, là, c'est tout ce que je sais. Ah, ok. C'est vrai, ça. Elle a jamais fait ça. Non, J'avais non. fait ça, shout-out Ben, à on Janine le sait Souto pas. pour avoir fait ça encore. Janine pourra pas aller à Mascouche puis être triste. Ah ouais, j'avoue. Moi, j'ai encore la chance de faire ça. Elle est pas à Mascouche. C'est ça allé dernièrement, quoi? Non, c'est juste genre... Caliste, c'est comme Ouais. si c'était Eustache. Ah ouais. À part pour acheter un char, là. Ouais, ou genre aller dans le marché aux puces, dans le ciné-parc, là. Seul. Ah ouais. Ah, Beden. Janine pourra pas avoir le temps de développer un cancer, mais trop rapidement pour quand même avoir le temps de rattraper sa relation avec son fils. Hein? J'ai pas Son trop compris fils. ce que t'as dit. Quoi? Janine Souto n'aura... Janine Souto aura pas le temps d'apprendre à jouer de la guitare.
Moi non plus, C'est vrai, vraiment. ça. Moi non plus. J'ai déjà conclu celle-là, j'ai essayé 2 fois. Janusto n'aura pas le temps de développer une allergie aux fruits de mer et puis se rendre compte que tout le monde s'en calisse. Janine n'aura pas le temps de bâcher Xavier Dolan, même si elle n'a jamais vu un seul de ses films, juste parce que c'est facile. Ah ben, Chris. Et voilà. Elle est clairement homophobe, vu qu'elle est vieille, genre. Moi, En c'est 95, sûr, hein. t'avais genre pas le choix d'être homophobe. C'est sûr, là. Elle a dû passer à la TV à la fin, puis elle disait... Donc, À suivre. au prochain épisode, vous allez apprendre qu'est-ce que Janine Suto a dit à la TV à la fin. Incroyable. Fait que, dernière chose, c'est tout. Maintenant que Janine Suto est morte, elle pourra pas frapper un gars en vélo juste parce qu'elle l'a vu sur le bord de la route, parce qu'elle est le genre de personne qui fait rien d'autre que boire du fuel puis battre sa blonde. Oh ben. Salut Janine. Je vais l'appeler Jannick au début. Peu importe où est-ce que t'es, on pense à toi. On passe à toi. Ben, dans le fond, c'était pas long, c'est que je pourrais peut-être mentionner autre chose. Vas-y, Ouais. vas-y. H3, je sais pas si vous le connaissez, Oui, c'est un, oui, c'est un channel YouTube. un channel YouTube qui avant il commentait des vidéos, c'était très drôle. Il Maintenant, détruisait. là. puis, en fait, il détruisait des vidéos. C'était écœurant. Ouais, c'est excellent. Allez voir ça. Puis aujourd'hui, il fait plus. Il fait toutes sortes de choses. Puis, je pense, Matt, tu l'avais mentionné dans un podcast précédemment, le fait que le gouvernement américain vendait les infos. Puis lui, il a fait une vidéo récemment là-dessus que j'ai écouté. Je trouvais ça très intéressant parce qu'il montre les revenus des sénateurs qui ont voté pour cette loi-là au moment du vote. Ouais. Et quel montant ils recevaient de chaque compagnie pour Ouais, accepter des télécommunications. Ouais, exactement, des télécommunications pour accepter Cette loi-là. cette loi-là. Et à la fin, il fait le calcul, puis au total, ça fait 1,75 million de dollars. Ils ont reçu au total 1,75 million de dollars pour un vote. Genre. Puis comme, justement, je suis mentionne, c'est là que... Pour ça, je trouve ça intéressant, c'est que même si ça semble beaucoup, 1,75 million de dollars, c'est quand même très peu pour vendre un pays au complet. Ouais. Ah ouais, Chris man. Puis c'était juste ça. Je trouvais ça Hey, quand même un fascinant que ça passe, puis on dirait que tout le monde s'en Un calisse. pays au complet, sérieusement, genre, étant donné que l'Internet au complet passe par, genre, les États-Unis, ou presque, genre, c'est littéralement le monde entier Ouais. qui, genre, Pour va un pouvoir point. être comme tracé. là. Exact, pour 1,75 million de dollars. C'est comme. En tout cas, tu sais, je vais juste laisser Hey, là-dessus. hey, Je trouve ça décolle ça, tout Nat, le monde, personne Nat. n'en parle. Nat. Ouais? On vit dans un système capitaliste, puis c'était probablement la chose la plus efficace à faire. Le marché doit être libre. Le marché toi, doit être Marco. le marché La loi des hommes. Mondialisation. Alright, ben merci pour ta chronique, Nat. C'est très bon. Good job, man. Yes. Ok, on va continuer avec la chronique à Justin. C'est quoi ça? Ouais, j'ai des enfants. Il essaie des choses. Ah, mais c'est cool, c'est cool. Attends, j'ai ça, je pense. Ah, vas-y, Vas-y, refais-le, vas-y. refais-le. C'est parfait. Attends, j'en ai un que j'ai goûté aussi, attends. Je pense que c'est juste lui à faire l'unanimité, attends. I kill myself too if my last name was. J'ai rien compris. Ouais, ok, on va arrêter pas, ça mais tout de suite, là. On dirait un gars chaud qui tapoche sa blonde. Ouais. C'est genre... C'est une vidéo de la semaine C'est un passée. soundboard de Two Red Guys, je sais pas si vous connaissez, là. Two red guy. Le gars qui se casse la tête sur des lampes, là, pis il gueule comme un malade, là. Vous avez pas vu ça? Non? On Non, est c'est rendu malade. Tu mettras sur notre page Facebook, ouais, tu as gros, écouté ça. J'avais vu ça, c'est un classique, là. Ah, C'est tu genre, mets- ah, va falloir le gars, que il tu se fasses brûle ça les avant. mains, pis il est genre fuck! Pis il se lève la tête, pis il se cogne la tête sur Ah des... oui, fuck. Ah oui, c'est trop bon comme Ah, je peux vidéo. vu ça. C'est excellent. Tu me le montreras après le podcast. Ouais, exact. Ah, mais Marco, Oh, oui. si tu permets, moi, j'irais peut-être avec ma chronique tout de suite. Ouais, vu que ouais, c'est ouais, comme ouais, dans ouais, la même thématique, veine, Janine Suto. Ah ouais, vas-y, de toute façon, c'est Puis- toi qui anime, Max. Ben, Ah, il est pas... mais non, c'est pas vrai. Y'a pas de trouble, Max, vas-y.
Vas-y, Justin. On va défaire l'ordre établi, hein. On vit dans un système anarchique ici, autour de cette table. Ah ouais, c'est ça, moi aussi j'ai fait une chronique sur Janine Tuto, c'est quand même assez marrant. Puis c'est plus sérieux que. Mais pas tant sérieux. Charlotte à la coordination qu'on a quand même pour la préparation de cette émission. Ouais, non, mais c'est incroyable. Non, mais moi aussi, je suis un fan de Janine Tuto. Mais c'est. Non, mais c'est un peu ça aussi. C'est genre que tout le monde capote qu'elle soit morte. Puis moi, je trouve que. Morte? Est-ce que t'es en train de la genre misgendery? Check, on Toi l'a- qui assumes son genre en ce moment, on l'a jamais su, Justin. est-ce On que l'a Justin est jamais en train su. d'assumer genre pas que assumer son cisgender femme? Tout le monde disait qu'elle était morte. C'est pas prouvé. Ok, continue. Fait que, non, mais c'est ça, dans le fond, tu sais, tout le monde capote qu'elle soit morte. Mais, tu sais, moi, je suis comme, mais oui, Janine Tuto est morte, mais elle m'a rien apporté dans la vie. Fait que j'ai comme fait une recherche, savoir, tu sais, qu'est-ce qu'elle avait vraiment fait dans la vie pour que tout le monde capote. Pourquoi elle est tant appréciée du peuple québécois. Tu sais, parce que c'est même pas une Québécoise, on va se dire, c'est une Française. Sérieux? Ouais. Hein? Ah ouais, c'est vrai. Mère française, Coup d'éclat. père italien, né à Paris. Elle émigre genre à 14 ans au Québec. Puis tout le monde est comme genre, ah, l'idole québécoise, mais non, elle est française. Ouais, mais on C'est s'entend fondamental. là, à l'âge qu'elle a, quand on dit immigrer, mais elle est arrivée dans le cale d'un bateau, parce que dans son pays, il y avait genre la lèpre. Et le scorbut. Ah ouais. Est venu au Québec quand, genre pendant la Révolution En française? 1830, c'était même pas encore un pays. Pendant l'époque de la Deuxième République française. Elle est tellement vieille qu'elle a toute vie. Et la sucette Chaplin. A vu le, J'ai signé la Constitution canadienne. a vu le roi Louis XVI se faire décapiter. C'était tellement... La Révolution française, c'est elle. Elle a eu le temps d'être sénatrice. What? Ouais. Hey Nat, ton gang, là, c'était de l'hostie de marde. Ouais, j'aurais pas des claps, Ben mais non. pas être assez vite. Oh oui, ça a été malade. Fait que j'y vais avec Vas-y, Max. des faits historiques un peu. Tu sais, qu'est-ce qu'elle a accompli en fait au Québec pour être autant connue? Genre, premièrement, dans les années 1949-1950, dans ces jours-là, elle a créé le théâtre du Rideau Vert, théâtre du Nouveau Monde, avec Oh shit. en convention. Tu sais, c'est encore des théâtres qui sont d'actualité, qui Vraiment roulent. intéressants. Puis tu sais, c'est pas tombé dans l'oubliette, là. Je veux dire, elle a poussé le théâtre vraiment sa coche. Puis genre, dans des années où c'est que la femme était habituée, on va se dire, à faire des sandwichs, elle, man, elle créait de C'est l'art. quand même... là. ouais, non, mais ça roule, c'est quand même des institutions aujourd'hui à Montréal. là. Ah C'est ouais. les sandwichs? Oh, les casses Subway! Ben, pas si on se fait à Quiznos, par exemple. Hein. Ils ont tendance à fermer. Ok, oui, mais oui. Oh, ouais, Le ouais. Théâtre du Nouveau Monde, surtout, puis Théâtre du Rideau Vert, celui-là, je le connais moins, là, mais... Ouais, le théâtre du Nouveau Monde, c'est Rideau Vert, intense, je pense que hein. c'est Denise Filatro maintenant qui s'en occupe à temps plein, si je me trompe pas. Puis Denise Filatro, on va se dire, c'est pas. Ouais. Ouais. Ben, tu sais, moi, je connais rien en théâtre, mais j'entends souvent son nom à TV. Ouais, moi avec. Mais moi, je suis tout le temps au théâtre, là. J'aime le Moi, théâtre. moi j'avais Ouais. l'habitude d'aller au Théâtre du Nouveau Monde, puis il y avait vraiment des pièces qui étaient intéressantes. Là, c'était du bon stock. Je voulais... C'était du bon stock. Moi, je voulais y aller au théâtre. Il y avait Jim Genre, Corcoran ce qui temps-ci. se Hey Nat, lâchait. je vais t'amener au théâtre, moi. Ouais, s'il te plaît, parce que j'ai juste pas d'argent pour y aller. C'est cher en tabarnak, là, c'est du théâtre. Ouais, c'est pas comme 10, 15. Ah ouais, c'est cher que ça. 40$, 30$. Moi, je sais pas, là, toutes les pièces que je vais aller voir, c'est genre dans les 40 Ouais, en montant. Ouais, c'est je quelque voulais, chose comme aller ça. voir Chris de Book of Mormon, des Ouais. gars de South Park. Qui, ben, ça c'est une comédie il y musicale. avait des ouais. représentations. Mais c'est genre, Chris, je pense que c'est en Ouais, mais 50$ c'est en haut, puis ça va jusqu'à 125$. Ouais, c'est ça, J'avais souvent. le goût, mais pour une comédie musicale. Ouais, c'est comme l'Orchestre Symphonique de Montréal. Je vais aller voir des pièces, puis des billets, des représentations, merci. 15$! C'est du vol! 5 Faut pièces. payer pour la bière. Non, mais c'était genre. c'est même pas mon open. Ah, tabarnak. Quand il ouvre les rideaux, t'as lancé à la guide Ah, du gars, là. Malade. La porte dans une miche de pain. Ah ouais. Miche de pain puis du fromage puis genre 3 bouteilles de vin. Faut que tu lèves genre 4 fois pour aller pisser pendant le show. Ça serait que... C'est pas grave, c'est du théâtre! C'est fait pour ça! Je pense que la seule pièce de théâtre que j'ai vue dans ma vie, c'est Brou, moi, personnellement. Ah, j'ai pas vu. Quoi, ça? Brou? Aucune idée. Ben, Sérieux? tu sais pas Le c'est nom, quoi? mais Non. Genre Ouais, c'est Michel genre Côté, culte, Marc hein. Messier, puis Ouais, ok, ça ok, fait ok. 38 ans qu'ils roulent le même Ah, oui, spectacle. celle-là, oui. Ils ont passé à Tout le Ouais. monde en parle il y a genre 2 semaines justement pour. Ils disaient qu'elle allait faire leur dernier spectacle. Ah ouais, mais c'est ça, ça roule depuis No genre un peu trop longtemps. Oh, c'est 40 pas ans. Mais acceptable. honnêtement, c'est
un esti de bonne pièce de théâtre. Puis genre, si t'as jamais vu de théâtre, c'est vraiment un bon début parce que Ouais. ça te fait aimer le théâtre. Après, j'ai vu une autre pièce, puis c'était de l'estimante. Mais genre, c'est vraiment une bonne accessible. pièce. Ah, c'est vraiment accessible pour tout le monde, exactement. Ok, je vais continuer avec Janine Souto. En 1971, elle fait un sex tape avec. C'est pas vrai. Normand Bratois. Ça serait écœurant de se faire défoncer Sérieux, par Normand on s'en allait voir Bratois sur un ça comptoir. en live. Ça serait malade. Trouve-moi le vidéo. Parce que même en 71, c'est morte en 95, elle avait 60. Ouais, je sais, j'ai essayé de faire un calcul en faisant ma blague, puis là, j'étais comme. Non, mais elle ça va être aurait- un peu Non, mais ça vieille, aurait pu, ça aurait pu. Peut-être qu'elle aurait vu une démarche artistique en arrière de ça, la petite vieille folle. Non, mais 1971. Moi, Je trouvais qu'on n'était pas assez trash, là. Fallait que quelqu'un commence. Non, mais moi, j'aurais juste imaginé, genre, Janine dans sa jeunesse qui fait un petit film de porn en noir Ah, et ouais. blanc. là. Tu sais, des films de porn français, il y a trop de poils, de la style de musique dramatique lourde en arrière, genre de l'orgue, là. Tum, ta, 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 puis En c'est noir comme- et blanc. C'est saccadé comme les films de la Première Guerre mondiale, genre. Ouais, ça fait des close-ups sur ses yeux, puis une larme qui se verse. Ah ouais, genre Salvador Dali. Tu sais, il y a pas de son. Ah oui! Tu sais, il y a pas de Oui, son, c'est qu'ils complet. mettent des pancartes, Un genre, chien juste d'alou. devant, qui marquent, genre, le texte. Tu sais, Ah là, ouais. les vieux films de musique, juste marqué, c'est muet. je vais te fourrer, ma Elle joue- salope. Ça genre. fait juste des explosions comme des vieux Batman marqués BANG! Boom! Tiens ma calice! Oh yeah, oh Elle était française, Justin! T'as pas rapport, calice! Ouais, mais moi, je suis un grand défenseur du multiculturalisme, ok? Puis je pense que c'est important pour tous les gens de se mélanger puis de partager, genre, les choses qu'ils apprennent sur la vie, même s'ils viennent de différentes ethnies. T'essaies de trap-therapie pour les affaires homophobes, t'as dit la semaine passée, hein? Je m'excuse, mais les trucs homophobes, ça venait tout de toi. Moi, je vis ma sexualité comme je le veux, puis je demande que personne me juge. Esti d'Éric Duhem. Basically, là. Qu'est-ce qu'on disait, là? Ouais, pour continuer sur Janine Souto, il y a un point pourquoi les Québécois sont autant attachés après elle, c'est que elle a eu une fille qui s'appelle Catherine, qui est trisomique, qui a eu la trisomie 21. Puis elle s'en occupe. C'est pas vrai. Pauvre conne. C'est Matt qui a ri, ça. Attendez, quoi, là, de quoi? C'est pas drôle. Mais non, sérieusement, c'est ça, elle a une fille trisomique, puis elle s'en a occupé tout au long de sa vie, mais genre vraiment occupée tout au long de sa vie, jusqu'à 90 ans. Puis à 90 ans, sa fille est morte avant elle. Puis- Elle l'a noyé. Ah, tabarnak, Marco! Ok, t'en C'est pas moi, c'est Tu jamais. sais que depuis Aurore, ça se fait plus des trucs de même. Calice, Marco. Oh, Elle a ils juste l'ont mis pas son noyé. Elle était trisomique, pas besoin de la nourrir, elle a juste mis son oreiller dans sa face quand elle dormait. C'est vrai, ça. Puis elle a fait couler une bouteille d'eau. Dors bien. Sleep tight. Mom's gonna die soon. Elle savait qu'elle pourrait plus s'en occuper. Oh my god. Ok, excusez-moi. Alright. C'est excellent. Moi, je trouvais qu'on était trop clés. Non, c'est parfait. J'adore ça. Puis- non, Correct, on l'est plus, continuez vos interventions, j'adore ça. C'est chill, on est revenu. On est revenu à ce qu'on est habitué. On se verra le casque. À 30 écoutes. On en revenait à ça. Ouais, c'est vrai. Oh, là. On n'est plus sur Pas de Québec. Ouais, c'est ça. Ben non. Puis ouais, ben c'est ça, une fois que sa fille est morte, puis Janine Souto est rendue à 90 ans, ben c'est à ce moment-là que Janine a fait « Moi aussi, je veux crever. » Puis c'est vrai, elle était comme genre « Chris, j'ai donné 80 ans de ma vie à m'occuper de ma fille trisomique. Elle meurt avant moi. Moi aussi, je veux crever. » Ah ouais, elle a passé 5 ans à regarder au ciel, à genoux dans la rue, en criant « Amenez-moi! » C'est mon tour, tabarnak! Elle l'a regardé se décomposer dans son sous-sol, puis elle a fait Chris, ça a l'air bien, je vais y aller moi avec. Fait que c'est ça, mais en gros, c'est pas mal ça. C'est pas mal la fin de ma chronique. Tu sais, moi, je me questionnais, mais elle a été vraiment influente. Elle a participé à comme une trentaine de pièces de théâtre, une trentaine de films. Elle a été surnommée la dame du théâtre, puis elle a été comme influente dans une époque où c'est que les dames, les femmes, avaient aucun pouvoir au Québec. Puis ben, c'est une plus grande femme que je pense qu'on le pense. Point final. Je me demandais, est-ce qu'elle continuait à faire du théâtre tard? Ah, elle en faisait il y a genre 2 ans. Jusqu'à 23 À heures. 93 ans, Non-stop, non-stop.
Ça, c'est impressionnant. No joke, c'est Ouais. impressionnant. Ouais, c'est impressionnant. Elle a fait Les Belles-Sœurs, tu sais, la pièce de Michel Tremblay, Ouais. Les Belles-Sœurs, qui a été un monument québécois là, culturel. Puis, vois pas je connais pas. Mais. Ils ont fait un film d'ailleurs qui était excellent. Les belles sœurs Avec parodies Sylvester sexuelles. Stallone. Non, mais c'est avec Rémi Girard, c'est pas fou. Là. Ça Ah, passait à y a-tu Super Écran vraiment eu ça? 3. Ah, il y a eu un film. Probablement que ça se c'est livre mieux sur scène que. Ouais, Non, non, ça, il y a c'est eu ça, une pièce de c'est pas théâtre, pareil. un film, il y a eu genre une pièce musicale, etc. Puis un elle, en conte tout cas, pour la enfants. première, elle l'a faite, puis ils l'ont refaite récemment, musicale, je pense. Puis elle, Ah, elle ouais. participait aussi, fait qu'elle a participé à la première version, puis à la dernière version, genre il y a Shit. 2-3 ans, justement, à 92 ans, elle était Musical. encore sur les pièces de. En plus, c'est juste du small talk, mais genre vraiment le pire small talk que tu peux avoir tout le long de la pièce, genre. Ouais, Musical. Ouais, elle jouait peut-être pas le même rôle qu'elle avait, tu sais. Tu juste chantes, eh ben ouais. Elle jouait un cadavre. C'est clair. Elle était morte. Depuis cette semaine, elle a eu le meilleur rôle de toute sa vie. Oh, ouais. Sa meilleure performance. Il faut y Ah, remettre ouais. un prix. Elle joue un arbre. Tu mérites un Oscar. Ouais, elle a pas arrêté pendant comme 70 ans, elle a Ah, mais toujours c'était acté. impressionnant. Fait que, tu sais, c'est une grande femme de Ouais, la ouais. culture québécoise. Ouais, Bonne main vraiment. d'applaudissements. Honnêtement, je la détruisais juste pour faire rire, mais pour vrai, Ah, c'est. détruisons-la. Non, mais tu sais, c'est vraiment des jokes, là, mais pour elle, c'est vrai, c'est crissement respectable Écoute, ce qu'elle écoute, a qu'elle a écoute. accompli toute sa vie. Là. Mais que je sois mort, là, j'espère qu'il y a du monde qui vont se souvenir de moi assez fort pour pouvoir me détruire. Ben oui, c'est quand même moi une je vois façon ça de voir comme un les signe de choses. respect. Ben, pas la main, non. Hey, Gros shout-out à Janine. Charlotte Janine. Shout-out On Salut, voit Janine. fort de quoi en ton honneur. Oh, On applaudit pendant 9 minutes. tu veux remplir le contenu un peu, là. On prend une minute de silence pour Janine. Un bon 10 minutes de silence. Arrêtez de rire, tabarnak. On fait ça pour Janine. Ça s'appelle la pause club, ok? Tu y allais avec ta chronique ou... Ah, ben je le sais pas, hein, qu'est-ce que t'en penses? Max, c'est toi l'animateur. C'est Max qui anime, moi Ah, je non, sais non, non, pas, mais j'attends c'est le juste- shout-out de Non, n'importe qui, ouais, là. c'est ça, Max, c'est correct si... Bah, moi, je pense correct, là, mais tu animes, là. Chris. Bon, c'est correct, je vais y aller avec la mienne. Non, c'est vrai. Non, pas vrai. Je Vas-y. suis tout fourré. Non, là. non, vas-y. Ok, parfait. Je vais y aller avec ma chronique. La chronique à Justin! Chers auditeurs. J'étais allé avec quelque chose de relativement clean là, cette semaine. Là. La semaine passée, je me suis fait ramasser. Je me suis fait dire qu'il fallait que j'aille à Pinel pis des affaires de même. Fait que, je me suis dit, regarde. C'est vrai, j'avais oublié. Est-ce qu'on était chaud, man? Je me suis dit que cette fois-là, j'allais me calmer un petit peu. Puis j'ai décidé d'y aller avec quelque chose de peut-être plus sensé. Puis encore une fois dans l'actualité, par exemple, je veux vous parler de Bombardier puis des petites nouvelles qui sont sorties avec ça. Comme, oui, exactement. J'aime l'intérêt que ça a triggeré chez Nat. Ah, ouais, T'es-tu ouais. bandé? Ah, ouais. Ah, ouais. Ah, moi, j'ai capoté. Ok, T'es parfait. toujours bon. Ah ouais. Parce que dans la dernière année, Bombardier a reçu à peu près 1,5 milliard du gouvernement fédéral et provincial de combinés, genre. Ça pour pas comme mourir en tant que compagnie. Puis cette semaine, on a appris que les 6 gros patrons dans le CA à haute direction ont eu une hausse de salaire totalisant à quelque chose comme 40 millions. Fait que c'est quand même beaucoup d'argent, surtout considérant qu'ils ont comme licencié quelque chose comme 4000 employés dans la dernière année, quelque chose comme ça, sur un total d'à peu près 40 000. C'est quand même des coupes très importantes. Là, je me suis dit, ouais, on leur a donné littéralement 1,5 milliard. Eux se donnent 40 millions de cadeaux à la fin d'une année de marde. Je me suis dit, ça se pourrait-tu que on se soit fait avoir? On s'est fait fourrer, là. Oh, tu peux ouais. le Je dire, pense qu'on s'est quand même fait Oh, fourrer. man, on ok? s'est fait même fichouk, genre, On s'est chaque fait- bord, on s'est fait- défoncer le cul. On s'est quand même fait avoir. Ils nous ont regardé dans les yeux et nous ont dit qu'ils s'en calissaient. Ah, c'est exactement ça qu'ils Hey, font en ce moment. Regarde là. ma graine, là, va t'enculer, non pas long. Ça s'en vient. Hein? Puis hey, Mais le je gouvernement dirais qui pas paye quand, pour là. ça. là. Janine en est morte. A vu ça et est morte. C'est straight pipe. Elle a fait, non, ça c'est trop. Ça, c'est trop. This is the day I die. Puis, dans le fond, j'ai décidé de donner quelques chiffres pour mettre tout ça en perspective. Fait que, entre autres, premier chiffre que je voulais donner, c'est le scandale des commandites. Ce que ça va avoir coûté le scandale en tant que tel, pas l'enquête puis tous les tribunaux qu'il y a eu après puis tout ça. Le scandale en tant que tel a coûté environ 332 000 millions aux alentours des années comme 95.
Fait que c'est booster un petit peu plus. Mais en gros, ce que ça fait, c'est que on aurait pu littéralement se faire voler un référendum 4,5 fois de plus plutôt que donner cet argent-là, genre, à Bombardier. Tant qu'à moi, c'est quand même un bon investissement sérieux, là. Si on avait pu faire ça, ça aurait quand même été sick. En tout cas, moi, je trouvais ça vraiment plus intéressant. On aurait pu décider straight pipe de juste donner genre 40 000 $ à tous les employés de Bombardier puis de fermer la compagnie puis de faire autre chose, là. On aurait pu juste clore ça là, comme ça. Sinon, avec les 40 millions en tant que tels que les boss se sont donnés, j'ai fait des petits calculs. Puis on aurait pu payer 8 films de Xavier Dolan. Fait que ça aurait été correct. Je pense que c'était ce stade-là, Bombardier aurait pu demander à Xavier Dolan de changer son nom pour Xavier Bombardier Dolan. Sérieux, il aurait pu faire ça. Moi, étant en direction de Bombardier, genre, j'essaierais de mieux gérer mes affaires. Il y a tellement de choses plus intéressantes qu'ils peuvent faire avec 40 millions. Genre rentrer avec Justin Bieber. Genre rentrer avec Justin Bieber avant de se battre contre Pacquiao. Tu peux faire ça. Je suis content que t'aies vu. Parce qu'il y a personne d'autre à gros. Fucking Mayweather, man. Le pire, j'ai vu hier une vidéo de Justin Bieber. Puis, en fait, c'est parce que j'étais au City Bar. Puis, il passe tout le temps des vidéos, genre, dans la salle à manger, dans le bar, en fait. Ah, nice. Mais il y avait des bouts, des footage de vidéos de lui avec Floyd Mayweather, mais il comprend pas que Mayweather s'en sert comme genre instrument. Là. Son équipe s'appelle le Money Team, là. Puis il rentre avec Justin Bieber à côté de lui, mais c'est juste pour dire c'est ma bitch. Lil Wayne, ouais. Avec Lil Wayne. Mais ils comprennent pas là. L'intérêt de rentrer avec eux, c'est genre c'est mes bitches, je peux me payer, esti. Ils me suivent quand je rentre là. C'est pas du respect, c'est une possession. C'est de la prostitution. Ouais, C'est littéralement la prostitution. Puis eux autres ils mettent des bouts de ça dans la vidéo. Excuse-moi, continue. Ah non, mais non, totalement. Non, parce qu'eux, ils pensent qu'ils sont tellement cool, mais dans le fond, Ouais. ils se font baiser. Hey man, je suis avec Floyd. Non man, c'est juste son instrument pour montrer qu'il y a du cash là, t'es sa bitch. Il aurait pu s'acheter un char à la place, genre, il y avait comme le choix, là. Ouais. Il a choisi de t'acheter. C'était ça où il rentrait avec un jetpack, genre. Ça serait malade. Oh my god. Mais oui, Ça serait dangereux un peu pour les. pour le continuer, public. justement, je vais faire un lien avec ça. Bombardier aurait pu aussi décider de s'acheter 6 hélicoptères Black Hawk à la place de genre donner. Ça aurait quand même été malade. Ça aurait été Bombardier plus 6 hélicoptères Black Hawk plutôt que genre Bombardier plus genre des boss millionnaires. Genre, ça sonne vraiment moins bien. Genre. Arrête, ça aurait été tellement cool. Ça aurait été malade mental. Il aurait pu arriver dans des réunions avec 6 Black Hawk en jouant à tue-tête, genre la Valkyrie's Ride de Wagner, comme dans Apocalypse Now, pis ça aurait été débile mental. Tu vois, genre, ils mettent un live de genre juste comme l'aéroport que Bombardier sort faire les tests, pis tout ce que tu vois c'est comme des images, genre des mannequins des Québécois moyens, pis c'est juste les Black Hawks qui les explosent, genre Oui, un après oui, l'autre. ça aurait été C'est le ça fait style 4 Living in America. De genre. Oh ouais! We were kids in America. Non, Living in America, je pense que de c'est Rammstein, c'est correct. Là, c'est un. Hein. J'ai juste fait une tune avec America dedans. Il y en a tellement. Attends, là, c'est parce que genre, j'ai pas encore la moitié de mes chiffres de passé. Là. J'ai plein d'autres idées. Okay? Je suis un vrai gestionnaire. À part de ça, on aurait pu aussi payer 800 000 places pour le nouveau show du Cirque du Soleil, Volta, en plus de payer un dab d'acide à toutes ces personnes-là. Man, ça doit être Fait malade. que ça aurait été malade. Ok, Honnêtement, là, 800 000 personnes En auraient plus, pu voir le tout le Cirque monde- du Soleil en sous plus- l'acide. Ouais, puis en plus, si tout le monde est sur l'acide, personne se sent jugé. Comme Hey, on Il s'entend y a même pas de paranoïa en rentrant, tout le monde est dans Tout le monde est sous l'acide. Tout le monde est dans le même état. Ah, Tout est chill. Puis, Puis, hey, ça sent bien. on s'entend-tu que ça aurait pris genre l'année au complet, passer tout ce monde-là? Là? Tu fais un tirage au pire. Là. Puis au Hey, pire, le monde man, sont juste contents. Ça fait travailler du monde, je veux dire, gérer Eh ces oui. gens-là, Eh oui. les médecins qui doivent s'en occuper au cas où ça va pas, ou juste Ben les oui. superviser, la police, etc. Ça fait rouler l'économie. Ben, Probablement probablement plus que- plus que de donner 40 millions à des estis de gros boss. Ah ouais. Ouais. Fait que le prochain, il est quand même bon, ok? On aurait pu faire 1142 gags sur le petit Jérémy, puis gagner, puis payer l'amende, ok?
Ça, je m'excuse. Mais genre, celui-là, Bombardier a passé à côté de quelque chose en crise. C'est magnifique. Ça aurait fait de l'hostie de bonne TV. Hey man, pour Ça aurait vrai. été malade Surtout mental. la téléphone, faut que t'ailles plus loin. Là. À la fin, mon gars, les gags qui auraient sorti. Là, ça Ah non, aurait- non, non, moi ce que je dis, c'est tu fais 1142 fois exactement le même gag. Oh, ouais, ouais. Exactement le même. Fait que tu payes même pas de frais d'avocat. Tu vas en cours, tu fais, hey, on a un précédent. Ouais. On va faire la même affaire. Mais tu tu- lui donnes l'argent straight pipe. Ok? Il est là sur le stage. Ok? T'as un gros sac plein de cash. Puis à chaque fois que tu dis le gang, tu lui lances de l'argent. Ah ouais. Puis tu le fais 1142 fois. Tu payes Tu son... lui lances de l'argent. C'est genre. À chaque fois que tu dis le gang, tu lui lances de l'argent. C'est comme si tu perdais ta job, t'es en crise, fait que tu vas aux danseuses, pis tu lances l'argent à la danseuse, pis tu l'insultes, genre tabarnak de journée de marde, calice, pis tu lances du pognon. C'est ta faute, salope. basically ça. C'est basically ça, mais t'es pas irrespectueux envers les femmes. Ouais, au ben tu t'arranges avec son... Tu payes son équipe technique quand il est en show, genre, ses gars de son, pis tout, pis tu fais passer le vidéo en background avec le son. Genre, en plein milieu de sa tune, tu coupes son micro, il fait juste se revirer. wow. Pis c'est comme l'écran, pis c'est exactement le bout qui fait le gag. Ouais, pis tu lui lances de l'argent. Ah ouais. Ouais, mais Sinon- tu y mets dans une bouteille en vitre, pis tu y lances. Ah ouais. Ou bien tu peux le mettre en feu dans une bouteille en vitre avec, on se souvient bien du ratio les amis, 1 tiers de détergent, 2 tiers d'essence. Épisode 7. Throwback épisode 7. Sinon, en faisant un petit lien avec le feu, 40 millions, c'est aussi assez d'argent pour chauffer puis éclairer mon appartement pendant 267 mois. Ça, c'est quand même non négligeable. Je m'excuse, mais c'est... En fait, on pourrait juste comme payer l'électricité à bien des Québécois. Ouais, genre tout le monde qui meurt de fret, ben il pourrait ne pas mourir de fret. Ouais, on pourrait juste genre sortir les gens de la rue. Ouais, on pourrait faire ça. Chris, 40 millions. J'aime on mieux s'entend. encore l'idée du petit Jérémy, par exemple. Ouais, l'idée, c'est que Jérémy, je m'excuse, mais quand même, Ouais, t'entends. ça, Ouais, les oui. sans-abri sont quand même divertissants. Le problème, c'est que c'est vrai. Il y en a quelques-uns qui sont cool. Ah, ouais. Avoir peur, c'est divertissant. là. Oh, God. Ben écoute, qu'est-ce que c'est des préjugés? Ça fait une bonne Oh my anecdote. God. On va pas savoir si tu vas vivre la prochaine année, c'est quand même. Ben man, quand il court vers toi en t'insultant, moi j'ai peur là. Il y en a qui sont bien smart. 15 crasses devant toi dans le métro. 99% des itinérants sont bien smart. Ouais, Tu peux c'est quoi? juste que, genre, ils se cachent. À la limite, c'est pas ceux les qui sont itinérants méchants qui font dans- peur, c'est ceux qui sont drogués. Ceux qui sont bien smart, c'est juste eux qui Ouais, c'est ça. parlent pas en général. Mais tu sais, j'ai autant peur d'un itinérant sur le crack que genre du boss de Bombardier sur le crack. Ouais, mais Honnêtement, c'est parce que ce gars-là peut probablement arriver avec des idées de malade Ouais. mental. Les itinérants, c'est ceux qui me font le moins peur dans la société. Ah non, c'est clair, là. C'est Mais ils ont clair. pas là. de pouvoir. Qu'est-ce que tu veux qu'ils me C'est fassent? sûr, c'est juste que quelqu'un sur le crack est imprévisible. là. C'est ça veut dire, là. C'est. Ah, sinon, Ben, je genre- parle pas des itinérants, je parle de Mais quelqu'un les gens sur sur le le crack crack, en ils général. nettoient bien mes vitres de char coin ils ont Notre-Dame. tendance à Ah, être c'est relativement clair. systématiques C'est juste, avec ça. c'est juste qu'ils te demandent pas la permission avant de les laver. là. Ça, je trippe moins un peu. là. Moi, c'est quand que je leur dis de pas le laver, parce que j'ai pas d'argent sur moi, puis ils lavent pareil pour être gentil, puis là, je me sens super mal Hey, pour j'ai vrai. j'ai vu demander Ouais, un mais gars. Tu portes tes wipers pendant qu'il lave. J'ai vu Tu pars ton sprayer, man. Genre, tu gicles. Mais j'ai vu un gars de mané, genre, il commence à laver le windshield char, le gars, il lâche le break, puis il avance, puis il repèse sur le break, fait qu'il est rendu, mettons, 2 mètres en avant. T'as juste l'itinérant qui suit le char, puis qui continue à laver. Pis t'as l'autre qui continue à avancer, puis là, lui, il continue à suivre le char. Puis là, quand il a fini, il tire la main, l'autre est parti. Mais tu t'attends à quoi? Le gars, il avance, c'est comme genre... le gars, c'est quoi, il était sous en tabarnak, genre, Chris, c'est-tu moi? C'est tout moi. J'ai une anecdote avec Tiléran, si tu me permets, Aïe, 2 vas-y. secondes. Genre, Ah, vas-y, c'est on a tellement bon. à tuer en Chris. On a vraiment fait Genre, une chronique trop toi. vite. Oh, vas-y. Genre, j'étais à Montréal, à un moment donné, ça fait vraiment longtemps de ça, puis le gars, il commence à laver mon hood, puis... non, c'est pas vrai, il... Ah, il lève ton hood! Je pensais que c'était... Je l'ai bien dit. Tu veux que je lève ta poignée de porte aussi? était bien gentil. Il ouvre la porte, passe l'aspirateur sur ses mains. C'était Janine Souto. Il me demande de l'argent. T'es au verre, moi. Il me demande de l'argent, puis je dis, écoute, non, j'ai pas d'argent, excuse-moi. Il me dit, excuse-moi, je sais que tu me mens, je le vois que t'as de l'argent dans ton. Tu sais, genre, dans le petit trou à côté à droite, là. Là, je fais, ok. Ouais, mais ça, c'est mon argent à moi. C'est ça qui arrive, là. C'est pas le Je tien. me dis, j'avais pas d'argent pour toi. Il dit, ah, c'est parce que c'est pour manger, là, j'ai vraiment faim. Là.
Je dis, ouais, mais c'est parce que c'est bien fin, mais je sais que tu me mens, je sais pour boire, c'est pour me manger. Puis j'avais dit ça, puis Asti qui était resté bête, là, c'était écœurant. C'est pour manger. Chris, man, t'as genre les pupilles dilatées que le calice, t'as les yeux noirs, hostie, pis t'es cerné que le tabarnak. Je le sais que tu manges. Je le sais que t'as pas faim en ce moment, là. T'es gelé que le calice, là. Je te donnerais de quoi si ça te ferait chier de le manger. Exact. Ça passé comme la semaine dernière quand on est allé, après le podcast, on est allé au bar, genre. Puis en rentrant au bar, il y avait un gars qui nous demandait de l'argent pour aller à l'épicerie, mais il était genre 2h du matin. Oui, Il était genre gros. C'est fermé! Ah, Je man. sais. Hey, ce gars-là, en plus, là, genre, il me pogne souvent. Là. Je sors du métro Ouais, à toute heure du jour et de la nuit, là. Il va m'entendre, pis c'est comme, c'est pas, donne-moi de l'argent pour, genre, aller, que je puisse aller m'acheter de l'épicerie, pis tout ça, c'est, je sais que t'as pas d'argent, fait que viens avec moi à l'épicerie, pis paye avec ta carte. J'ai juste besoin des œufs, du lait, pis du riz. C'est lourd, là. Ben ouais, j'ai c'est juste une ça à job, là, faire. c'est comme... Hey, t'as des œufs, du lait pis du riz. Ça veut dire que le gars a un appart pis une cuisine. Ouais, c'est ça, là. C'est comme, Si bon, ça doit marcher comme ça va me coûter 20$, là, cette affaire-là. Là. Ouais, tu sais, là. Ah, j'avais vu un gars dans Schlag, genre, c'était après info, je pense, c'était comme un mardi dans la nuit, là, il était rendu comme 4h le matin. Le gars, il a l'air d'un asti de crackhead, pis il est en train de me dire qu'il a besoin d'argent pour prendre le bus pour aller rejoindre sa famille à Verdun. Genre, il est défoncé sur le crack, pis il est 4h, 5-4 dans Schlag, là. J'étais genre, tu me niaises-tu, Calis? Il fait, c'est pour du crack. Je fais, alright, t'as le 2 piastres. Tu as donné! J'ai donné. Je m'en calais, je veux juste pas me faire compter de bullshit, là. Mais Chris, il était quand même Je t'en vois créatif, là-dessus, là. Marco. Hein? Il était quand même créatif. Ah, là, calice, là. Tu me niaises-tu, là? Ça paraît que t'es un itinérant, là. Tu prends pas le boss pour rejoindre ta famille. Non, esti. Ça m'est déjà arrivé Ta famille est partie, c'est pour ça que t'es dans la rue. Au métro Longueuil, il y avait un dude en suit avec un Blackberry, puis il quittait de l'argent. Il checkait ses textes sur son Blackberry, puis il avait un petit chapeau devant lui, puis Oh. il tendait la main, puis t'es comme, ben là, dude, je veux dire. T'envoies pas le bon message. Si là. moi, j'ai faim, là. Ça, on Donne-moi voit du- genre des gens qui quittent des Sacrément. bitcoins, là. Le gars, il Il y a une machine que tu peux se donner de l'argent par carte. passe! PayPass, 50$. Le gars, il est même trop large pour te regarder dans les yeux pendant qu'il te kite, Ah oui, esti. regarde ses messages textes. Le gars, il te tend la machine, t'arrives pour payer par carte, c'est 5$ minimum par contre. Je prends pas intérêt. T'as des frais de transaction qui reviennent. Il te sort un petit reçu. Ah ouais, il donne un Pour les impôts. Garde-le, c'est déductible d'impôt. Alright. C'est affiché jeunesse au soleil. J'avais déjà vu un itinérant qui m'avait demandé de l'argent, puis il me disait je vais te conter une blague. Si tu ris, tu me donnes de l'argent. Puis si tu ris pas, tu n'es pas obligé de me donner de l'argent. Puis j'avais ri, puis je me Fait juste- sentais mal après de pas lui donner de l'argent. Ouais, mais j'avoue Mais- que c'est legit. Il fait juste s'étirer à la gueule puis te montrer ses gencives pis ses dents noires, genre un peu manquantes, genre c'est comme. C'est comme un bon gag, Moi, même s'il dit rien. Quand je suis allé à Washington avec un voyage d'école, puis on cherchait un Subway pour manger, puis on a croisé un itinérant, puis on lui a dit comme. J'ai demandé de l'argent, on fait ben gars, dis-nous, il est où le Subway, puis on va te donner du cash, genre. Tu vous envoyez n'importe où, hein. Non, il nous a envoyé au Subway, puis quand on est repassé, il était là, c'est qu'aujourd'hui, on me fait hey, merci d'autres, genre, c'est le Subway, puis là, il était comme avez-vous d'autres argent? On est comme, ben là, tu sais. Subway. Puis là, on a fini, on a jasé avec, puis à un moment donné, il nous fait ben je peux faire quelque chose. Ok, quoi? Ben je peux danser puis vous chanter une chanson. S'il met nous chanter une chanson sur les États-Unis puis à danser sur le trottoir, c'était comme ben dude, on va donner tout notre cash là parce que ça valait la peine là. Mais c'est un peu mal aujourd'hui. À l'époque, je trouvais ça chill, puis aujourd'hui, je le raconte, puis je suis comme c'est pas tant nice. Hein? J'ai vu une manœuvre sans-abri qui est allé genre se pogner avec un autre sans-abri, il voulait se battre avec pour un vieux fond de quille de bottes. Ouais, mais ça c'est un genre. classique, Bum fight. Coin. Ouais, mais puis en plus, ce qui est le plus triste, c'est que genre avant, genre on faisait une file pour attendre pour aller voir un show. Puis genre, il était tout content d'avoir sa quille, puis il a comme crié avant de la caler, genre l'important c'est la rose, puis il s'est mis à caler son petit fond de quille. Pour vrai, la détresse humaine, c'est ça. ouais. Oh man. Ouais, je pense que mon coup de cœur ever, là, c'est. Genre, c'était ça, là. C'était comme à l'entrée d'un festival ou quelque chose. Puis t'en avais un qui était assis avec une pancarte. Puis c'était écrit genre, pour 5$, tu peux me fesser dans la face. Puis j'étais comme, oh my god. C'est comme. Y a-tu vraiment quelqu'un d'un qui va te donner 5$ puis te dire, ok, ben, genre,
mets-toi debout parce que je m'en vais te fesser dans Le la pire, face. c'est genre. couilles, là. C'est Ouais, C'est ouais, sûr ouais, qu'il y en ouais, a. Un gars chaud, Mais là. genre, je me sentirais mal en crise de faire ça un autre Ouais. lendemain, Ah, pareil. gars, je te donne 100$, puis je te décalisse. Mais clairement, d'abord, faudrait donner 40 millions. Ouais, je pense qu'on pourrait Ouais, donner excuse-moi, genre Ouais, 40 vas-y, on millions. a tellement dérapé, man. J'avais oublié qu'on était dans ma chronique. Ouais, mais c'est ça, mais pas grave. avant qu'on l'oublie. Mais c'est bon parce que ça achève. Parce que un autre truc qu'on pourrait faire d'intéressant avec 40 millions, là, j'ai checké le marché aujourd'hui, puis on pourrait acheter avec le prix du dollar canadien 1 250 000 livres d'uranium enrichi. Oh! Ouais. Ça vient comment? Ça vient-tu dans des petites boîtes Amazon? Parce que si oui, c'est dangereux en tabarnak. Amazon Ben, Prime. ça vient dans des grosses boîtes Amazon, mais elles sont quand même en carton. Chris, c'est bien hot. Puis t'as besoin quand même d'un lift, genre, pour te transporter ça, parce que ça c'est quand même lourd. Attends un peu, mais là, je suis intrigué, là. Mais si je mets 20$, là, je peux avoir de l'uranium enrichi? Ben, tu peux acheter des ports pour de l'uranium enrichi. On va en jaser à Pause Club. Mais tu ouais. tu fais quoi je avec t'en viens là-dessus. l'uranium? Ben, Tu tu meurs peux... du cancer. Ouais, en train de la base, puis tu peux les rejoindre Janine Dusto. Ça, c'est une affaire. Ah, ça, c'est c'est une option. C'est pas à négliger. Tu peux faire des isotopes puis les vendre à des centrales nucléaires. là. En fait c'est ça qui arrive aussi, là, c'est qu'il y a des isotopes dans les hôpitaux et tout ça. Là. Le plus gros matériel nucléaire, là, genre, quand ils parlent de sécurité nucléaire de plus en plus, là, ils parlent du stock qui sont dans les hôpitaux. Ils parlent pas de centrales nucléaires. Ouais, là. C'est là, si vous êtes un terroriste, vous voulez faire une bombe sale, là, les hôpitaux. Ce que tu peux faire, c'est utiliser des centrifugeuses pour séparer les particules puis faire de l'uranium 235. Puis après ça, tu essaies de le stabiliser puis tu le crises dans un truc, un cylindre. Là. Tu pars en avion, tu drops ça sur une ville japonaise puis tu peux gagner une guerre. Là. Puis recevoir du cash infini. Ouais, mais Ouais, quand mais même, là, 30% de la guerre détergent. était déjà gagnée. La guerre était déjà gagnée. 30% de détergent. Sinon, ça n'est... Ouais, c'est ça, je le répète. Le mérite est à Marco. C'est ma joke! Sinon, Copyright. aussi, avec le 1,5 milliard que, genre, le gouvernement a donné, on aurait pu littéralement prendre toutes les nouvelles voitures Azur que Bombardier a fabriquées pour nous autres, qui fitent pas sur les rails du métro à Montréal, qui ont tout cassé, toutes les prendre, les crisser au vidange, en racheter toute une batch pareille, les recrisser ses rails, redécrisser nos rails, faire les réparations, puis voilà, on est passé au travers du 1,5 milliard. On a probablement fait travailler plus de Puis monde. on aurait fait travailler plein de monde. On a fait là, rouler l'économie. là, on a juste donné 1,5 milliard. Fait que... ouais. Justin Ouellette, ministre de l'économie. Premier ministre du Ah ouais. Canada. Et du Plus un Québec, avenir. les deux. Ah, mais merci pour ta chronique, Justin. Mais ça on fait aurait, plaisir, on aurait-tu pu vraiment. acheter à la Grèce avec ce montant? En ce moment, la Grèce, honnêtement... Je pense qu'il t'adonne si t'achètes les dettes. Si t'es aides à noyer quelques réfugiés, ils donnent le pays. 2-3 biscuits puis un câlin, là. Ah, ouais. Oh my god. Ah, ben c'est bon. Ben, merci, Justin. Merci de nous avoir éduqués un peu. T'as-tu quelque chose à dire, Marco? C'est ton tour. Ouais, ben moi j'avais. C'est moi qui anime maintenant. Ouais, c'est ça. Moi j'avais une chronique. Je voulais faire une biographie. Biographie sur un acteur exceptionnel. Le seul, l'unique, mon idole, Kevin James. Oh, yes! Kevin a commencé sur le Cosby Show en 98. Parce que rien de mieux que s'associer avec un violeur multirécidiviste pour commencer sa carrière du bon pied. Il a ensuite joué dans la série Everybody Loves Raymond, puis une série nommée Les Flics de Shanghai. J'ai jamais vu, mais si on se fie au Chevalier de Shanghai avec Jackie Chan, ça doit être vraiment exceptionnel. Jackie Chan qui a d'ailleurs reçu un record Guinness pour l'homme ayant bloqué le plus de coups avec des chaises. C'est quand même très cool. C'est quand même Ah fucked ouais. up, ça. Mais non, c'est pas vrai. c'est-tu. Quoi? Ouais. Tu me mentir? Ouais. C'est un gag. Mais il Ouais, peut c'est- probablement l'avoir pour vrai quand Ben, même. Genre, il probablement, doit probablement le mériter, mais- genre. Ouais, non, c'est un gag. Il a ensuite prêté sa voix à plusieurs séries animées entre 2002 et 2006, mais c'est en 2005 qu'il fait ses débuts au grand écran, dans le magistral film Hitch. Film où Will Smith... Ouais. Film où Will Smith prouve à des gros crises de pleine marde qui peuvent fourrer des stars multimilliardaires moyennant la modique somme de 99,95. Oh, wow! Je pense d'ailleurs que c'était un fait vécu. Il a ensuite joué en 2006 dans Grilled. Sur IMDb, le seul synopsis qu'il y avait, c'était 2 vendeurs n'arrêteront devant rien,
pour faire une vente. Nice! Ouais, puis la pochette avait l'air d'un film d'agent secret. J'ai jamais vu Grilled, mais la pochette m'inspire autant confiance qu'un Bloody Caesar offert par Monsieur Cosby. Il a ensuite joué dans Je vous déclare Chuck et Larry, où il joue encore le rôle d'un gros Chris de loser qui fait semblant de se marier avec son ami pour profiter de l'aide gouvernementale parce qu'il est trop cassé avec son maigre salaire de pompier Ah, c'est lui, pour Kevin pour James! s'occuper de ses enfants. Oui! As-tu flashé, là? C'est Ceux qui savent pas c'est qui, là, c'est celui qui joue dans Flic du mal. Ah, c'est que c'était bien joué, Justin. Dans Malcop, ouais. J'ai. Ah, c'est que le fait de dire Marco, là. Hein? Oh, ça devrait être oublié, ça. Ah ouais, clairement. Bon ben. Ce film-là. Ah ouais. Il a ensuite fait le Père Noël dans Elmo's Christmas Countdown, aussi bien rajouté un pédophile à la liste des célébrités qu'il a côtoyées. En 2008, il a aussi fait une brève apparition dans Don't Mess with the Zoan. Sérieux, juste name dropper le nom de ce film-là dans une chronique devrait être un gag en soi. Tout le monde a tellement chié sur ce film-là, j'ai déjà vu Steve-O vomir en essayant de le manger dans un vidéo. On arrive enfin à son chef-d'œuvre, le film qui décrit le mieux la carrière de Kevin James, et j'ai nommé Paul Blart Mall Cop. Oui! Ah ouais. C'est tellement bon film. Tout le monde doit se rappeler de la scène d'anthologie du cinéma. Notre cher Paul se blesse au genou, il se crisse un plaster, mais c'est un plaster de Hello Kitty. C'était tellement cocasse. c'était malade. Je me souviens au moment où c'est arrivé, j'étais au cinéma, ok. J'étais avec ma blonde, avec qui je suis plus maintenant, depuis ce soir-là. Puis j'ai trouvé ça drôle, puis j'ai fait. Il y a une originalité là-dedans. Non, ouais. Il y a une c'est des- subtilité, là. Oh. Ouais, il y a quelque chose de freudien, genre. Dans Hello Kitty. Dans tout le fait de se mettre un plaster Hello Kitty. Clairement, même quand- sa mère lui mettait des plasters Hello Kitty quand il était Ah, jeune. ouais. Puis là, genre, Oui, ça lui exactement. rappelle toute Tu sais, sa relation avec sa mère. c'est La un petit peu- difficulté, c'est un c'est petit peu pour ça comme, qu'il est devenu un hostie de loser. C'est un petit genre, peu de comme flic. le film Citizen Kane. Ah ouais, Ouais, c'est on peut-tu exactement pas dévier, genre de. Non, je m'attendais juste que quelqu'un m'arrête. Ah, c'est cool. Ouais, justement, moi aussi, je l'ai vu au cinéma, je m'en rappellerai toujours. J'étais au Colorado. J'ai tellement ri fort, là, je me suis levé de mon siège, je suis sorti de la salle, puis j'ai été mitraillé tout le monde qui écoutait Batman. Dès que t'as dit Colorado, Ah j'ai ouais. fait comme. Mais c'est parce que normalement dans mon Alright. wording, genre ça fitait, puis je disais pas que j'étais au cinéma, ça marchait plus, mais là lui comme chier un peu. Je m'excuse, c'était parfait. Oui, je trouvais C'est correct. Il a chié ton punch-out. Mais c'est ça, mais je parlais pas de cinéma au début, genre j'étais comme Chris, ça va faire un effet de surprise, nope. Mais bon, Comme ton gag préparé depuis ouais, pis c'est celui que j'aimais le plus en plus. Mais bon, Arrête, ça a marché, là. Ouais, Moi, ouais, j'ai ri en ouais. crise. bon, merci. Ça a pas changé le delivery pantoute. Ben, c'est bon. Il a ensuite joué dans Grown Up, le chef-d'œuvre d'Adam Sandler. Sérieux, la seule pire comédie à laquelle je peux penser, c'est genre Grown Up 2. En 2011, il a joué dans Dilemme avec Vince Vaughn. Sérieux, j'ai bien aimé ça. Je suis tellement désappointé, pour vrai, là, je suis tellement con. En 2012, il s'est associé à Zookeeper. Un excellent film qui laisse pas un goût en bouche d'un étron que tu digères pour la deuxième fois. Probablement celui de Paul Blart. Même les animaux parlent dans cette crise de film-là. C'est du génie. Mais pas assez fait de merde comme ça, notre Kevin. Il a décidé d'aller s'associer, d'aller salir le monde du MMA avec le génial Here Comes the Boom en 2012. Encore le gros Chris de loser qui décide de ramasser des fonds pour son école en allant se battre dans une cage. Si je me rappelle bien, en plus, le gars savait même pas se battre. Ce qui envoie aux enfants un fabuleux message d'espoir et de non-sens, calice. C'est pas sécuritaire. Mais non, mais Chris, tu sais pas te battre en plus. Ben non, exactement, c'est ça. Tu peux pas apprendre dans genre 6 mois. Mais par contre, en 2013, il revient à force avec le fantastique Grown Up 2. Le film que tous les fans d'Adam Sandler ne pourront jamais mépriser à sa juste valeur. Le genre de film qui mériterait un sacrifice humain pour qu'il puisse à toujours disparaître de notre mémoire. J'avais d'ailleurs fait une liste de gens sacrifiables. Danny DeVito, Nice. Claudine Mercier et Martin de Rainville. Pas mal sûr qu'à part leurs proches, tout le monde va s'en calisser. Bon, ben, on va arrêter en 2015 avec le film qui a été acclamé par les fans. Le sequel dont personne n'aurait osé rêver. Un film qui deviendra culte.
le Back to the Future du 21e siècle, et je parle bien sûr de l'excellent Paul Blart 2. À quel point il faut être créatif pour même avoir réfléchi au fait que le personnage était assez multidirectionnel qu'on n'a pas fait le tour avec un seul film. C'est comme si on avait fait un spin-off sur Vincent Gélina. C'est les jokes de Segway, man. Ah ouais. Ça marche trop. Film que je n'ai malheureusement jamais vu, mais Chris que j'ai hâte. Donc, Kevin James, un homme aux 1000 conquêtes cinématographiques, une légende, un héros, mais surtout un gros Chris de tonne marde qui nous fera tous bien rire le jour où il va éclater dans un scandale sexuel. C'est sûr, C'est sûr, ça arrive. Et ça va arriver. Ah ouais, j'ai hâte. On fera un épisode spécial. Ah ouais. Ah ouais, Solide, c'est encore, clair. On solide. envoie ce podcast-là à Radio-Canada le jour où ça arrive. Hey, On semaine est prochaine, spécial Kevin James. Justement, il On vient. est des vraies nouvelles. Il était- Ouais, était au on a podcast. Kevin Je James la t'aime, semaine prochaine. Kevin. T'es bon. Il grisait des jokes de marde, donne un Segway, puis il y a des chances qu'ils viennent. Ah, c'est ça, exact. On fait ça un GoFundMe pour un Segway pour Kevin Ben, James? good job, Donc, j'avais pensé à une discussion ouverte. On pourrait parler des. Si vous avez un film qui vous a marqué, genre un film qui. Ouais, qui vous a marqué, dans le fond. Paul Blart 2. Un film culte. Un dans film votre culte, vie. ouais. Ouais. Ça peut. Ouais. Je viens de se réveiller. Ouais, vas-y, Je vas-y. viens de se réveiller. Hey, moi j'ai adoré Le Roi Lion, là, pour de vrai, ça m'a marqué genre depuis toujours, puis je le réécoute tout le temps. C'est malade. Ouais, c'est pas pire. J'ai- Moi, ma scène préférée c'est genre la scène de sexe, là, où est-ce qu'il genre se trémousse dans les herbes. Ça doit être un viol, j'imagine, vu que c'est dans la nature. Ben c'est des lions pis tout là, mais L'amour la brille a de l'air sur bien les consentante là. Elle fait des petits yeux de genre fuck me daddy là. Ah ouais. J'avais passé dans Family Guy une année, t'as comme Peter qui fait de quoi, pis il est comme à la télé, pis là en bas t'as genre une de ses pensées, pis il est marqué genre si vous regardez une écurie assez longtemps, vous pouvez le voir violer ou être violé. Ah c'est malade. Oui, je me souviens de ça, c'est beau. J'ai jamais essayé par exemple. Mais J'ai j'écoutais pas des écureuils dans j'écoutais ma un cour. podcast cette semaine, genre, pis il parlait du Roi Lion justement, pis il disait genre, c'est cool qu'il ait gardé le fait que genre les plus gros doivent manger les plus petits. Genre, quand genre Simba il dit genre, oh la gazelle, je veux pas la tuer. Puis là, son père est comme, ouais, mais il va falloir que tu la tues parce que faut que tu manges. C'est quand même nice. ouais. Ah Tu sais, ouais. comme, y a pas de genre, tout le monde est gentil, tu sais, la mort existe. Je trouvais ça cool. C'est quand même. l'ordre de la nature. Exact. Ah ouais, c'est clair. Toi Nat, quel film qui t'a le plus marqué? Pour vrai, ça dépend. C'est bizarre comme question, je trouve, là, ces affaires-là, mais genre dans. T'es en train de dire que c'est une mauvaise question. Non, c'est plus que je vais avoir une longue réponse. Ah, vas-y, vas-y. Vas-y, tu t'as tué. Interstellar, je pense que n'importe qui traîne un peu avec moi doit être écœuré de m'entendre parler de ce film. Ouais, je t'ai curieux de t'entendre parler Ouais, de je ce sais, film. c'est Non, que. mais j'ai jamais entendu parler de ce film-là, vas-y. C'est de Ouais, Christopher Nolan. Christopher Nolan, Ouais. merci, j'ai juste Nolan en tête. C'est son film qu'il a fait juste après Inception. Ouais. Puis c'est un vite là, je vais juste dire comme l'histoire grosso modo parce que c'est hein. Puis c'est Juste, il est En pas gros- capable. en gros faut qu'ils quittent la Terre. Faut que tout le monde quitte la Terre puis ils ont une espèce de mission d'envoyer un vaisseau au travers d'un trou de verre comme vers un autre spot de la galaxie pour voir si les planètes qui sont là sont habitables. Puis en gros c'est comme un père de famille qui est un ancien pilote qui accepte d'y aller. Puis c'est ça. L'affaire, c'est que le film est tout basé sur des théories, on va dire, de physique, d'astrophysique qui existent. Puis c'est vraiment... Ça donne vraiment un côté fucked up parce que ça joue beaucoup sur le temps, la gravité puis le temps. Ça fait que ça... C'est vraiment une description comme... On va dire, on s'entend... La là. théorie de la relativité et tout ça. Oui, ouais. Ouais. T'as-tu d'autres genre, trucs à name drop, genre même? Des trucs que égal MC2. Ouais, ok. D'autres Vive mots? le Québec libre. Mhm, ok. Stephen Hawkins. Stephen Hawkins. Ok, ouais. Dans sa chaise ou non. Mhm. Bleu, jaune, fond vert. Bien joué, celle que j'attendais, Marco. Mais, J'ai appris ça. mais ouais, c'est un hostie de bon film, pour vrai. Genre, ma description, ça, c'est terrible, là, mais... Non, mais Comme- c'est un des meilleurs films de Christopher. Mais pourquoi c'était marqué? C'était plus ça, le... Mais je me serais... C'est tough à expliquer, là, parce que c'est... L'histoire, je la trouve excellente. C'est plus qu'original, là. Il n'y a pas vraiment de film qui... Tu sais, il va jouer dans des affaires que peu de films ont fait, j'ai trouvé. C'est émotionnellement bon. Ça Ouais. décalisse comme film, là, on s'entend, Ah ouais, là. vraiment. Tu finis le film pis t'es... Ben, non, ouais. Ah. Toi qui l'as vu, je sais pas si tu comprends ce que je veux dire. Ah ouais, t'as un sentiment à la fin du film que tu sais pas comment tu devrais sentir. en Ouais, fait. tu sais, c'est ça, c'est parce que... Parce que le gars passe à côté de sa vie, genre, pour une expérience, si on veut.
Mais c'est comme touchant, mais en même temps, c'est tellement quelque chose que tu vivras jamais que c'est difficile à capter comme émotion. Mais tu feels quand même que, genre ça, comme oui, il a passé à côté de sa vie, mais il réussit à le faire d'une bonne manière. Clairement, il aurait pu fuck up ce film-là, là, mais facile, là, ça aurait vraiment pu être de l'hostie de merde. Ah, mais Nolan, genre il- big time. Mais Nolan, il est bon. ça fait My que- boy Noel. Ah ouais. Chris, comme je l'appelle. Ah ouais. C'est OG Chris. Ah, j'ai déjà vu. Il a fourré Janine Souto d'ailleurs. Pendant qu'elle mourait. Moi, je suis rentré, je fais comme Noel, come on, là. Non, calm down. Calm On down. va crever, ça arrête. C'est un rêve, là, je fais fuck off avec Inception, c'était pas si hot, là, Chris. Mais en tout cas, Come on, Chris. reviens-en de ton film, là. Oui, on a aimé, là. Un film de... Chris nous patience. Rêve là. dans rêve, ta gueule. esti. M'amener. Personne comprend, Chris. Personne comprend ce que tu veux dire. T'es où? C'est pas de l'or, c'est un ramassis de merde. C'est un ramassis de mauvaises idées, câlisse. Tu flippes des buildings pis personne comprend rien. C'est un esti de bon show du Cirque du Soleil sur l'acide. Ah ouais. Ah ouais. Mais, Ça Bombardier nous priver de cette expérience. ouais, effectivement, je les C'est- enculés. je tiens à dire ça. Hot Rod, man. Hot Rod m'a Oh, marqué, ouais. là. Ouais, c'était bon. Hot Rod, là, Hot Rod, je c'est pense. excellent. Oh, dude, c'est un esti de bon film. Ah, c'est vrai là. que c'était bon. À chaque fois qu'il repasse, là, je le réécoute. Puis même en français, il est cœur, hein. Est-ce que vous l'avez déjà écouté en français? Asti que c'est drôle. J'ai écouté ça en français d'abord. Une espèce Ah oui. de français de France cheap mélangé avec Ouais. du québécois. là. Français ouais. international. là. Non, Ouais, parce que du français c'est international, c'est neutre. Eux, ils ont joué des deux bords. Du français, des expressions de France, Puis t'avais les... avec du reste, c'est québécois. genre. J'imagine que c'était genre les idiots du film qui étaient genre en québécois. Je ferais, pourrait, ça se pourrait, là, ce serait leur genre. Là. Ben j'imagine, ça doit être ça la contraste entre les deux. Là. C'est un peu comme le slapshot, genre. Non, ça c'est c'est croc québécois. québécois. Ouais, c'est plus comme, ouais, je kiffe trop ton char. T'es comme, quoi? Kiff. What the fuck? Ah, c'est quand même magique pour vrai, là. Ah non, c'est bon, mais ouais, ce film-là est juste malade. Ah, Tu man, vas c'est parler un plus proche de ton micro. Ouais, je sais. bon Je sais, film. il y a là. le rider, mon gars, il est le même canté dans la chaise. À 15 pieds de son micro. Je vais prendre le micro dans mes mains, ça va aller mieux, je gage. Ah, mais colle-toi pas ça gueule, c'est pas mieux. Non, mais ça fait Hey, du les bruit gars, quand est-ce tu que le vous mets. pouvez me laisser vivre, tabarnak? Achète-toi un esti de trépied, C'est on va te laisser. On est revenu à boîte en carton, là. Ouais. OG. Quand j'étais jeune avec mes amis, on écoutait 8 Miles en Chris. Oh, wow. Parce qu'on était des gangsters de Détroit. Ah là. ouais, tu tires avec des guns à paintball, c'est des genres de police. Ouais, clairement à Boucherville. Après ça, ils tournent dans une rue nowhere, ils ferment le char, personne voit rien de la passe, les polices continuent. Vous vrai, suivez genre, un char, proche ils tournent de dans une Martin. rue. Hop, you. Moi, j'avais aimé le gag de film de peur 3, je pense, qui sortait avec le gros rouleau de peinture. Ah, ouais, ouais. Puis qui allait avec le char, là. Vous avez vu Ah ça? ouais, c'est vrai, ouais. Ça, c'était excellent. Ouais, c'est quand même bon, gars. J'ai jamais catché que c'était ça le gag. Ah ouais. C'est drôle. Parce qu'on va se dire après le 3, c'était meilleur. Ah, ouais. La crème. Moi, Ah, film ouais. de Part 3, quand j'avais 10 ans, j'ai trouvé ça très très drôle. c'était là. bon. Ah, moi, Film de j'ai- Part 3, c'était drôle, là. Moi, avec, je l'ai aimé, chier, mais ouais. j'étais jeune, genre, un peu trop pour juger, probablement. Ça vaudrait Ben, peut-être c'est la pas peine de le si pire. réécouter. là. J'en ai fait combien? Genre 5, 6? Ouais. Ben, je pense qu'ils en ont fait 5 plus les genre extensions, Ouais. genre féministes. Les DLC. C'est un peu comme. C'est un peu comme. Ouais, mais c'est un peu comme American Pie, là. Tu sais, après Ben Camp, genre, fuck off. là. Genre, j'étais allé voir. C'est rendu le cousin du. Genre. Reviens ça, là. Quand j'avais 12 ans, j'étais allé voir, je pense, Nous sommes les Spartiates au cinéma avec mon père. Ah. J'allais voir ça avec mon père. Le film finit, mon père fait non, j'ai pas payé voir ça. C'est qu'on a juste traversé dans une autre salle. Puis j'ai vu le 3/4 de Cloverfield. Ah, ben t'as dû être déçu 2 fois dans ta journée, finalement. Moi, Cloverfield, je trouvais ça hot. Mon père est en tabarnak. J'ai pas payé pour voir ça, il est allé voler, genre. On va te prendre un deuxième popcorn, esti. Mon père, il a juste fini le film, il a fait no. Il allait pour le thrill, t'allais poignarder quelqu'un dans les toilettes.
Bon, là, je suis pas déçu. Ah là, j'en ai pour mon argent. On est court, Nat. Bon, là, je Cours, mon fils! Pour le char, j'arrive. Mais pour moi, mon film m'a marqué, c'était Freaky Friday, avec Jamie Lee Curtis, puis Chris. Personne n'a le référent, c'est un film de merde, là. un vendredi dingue. Ah ouais, ça me ouais. joint. Ça, c'était bon en tabarnak. Coyote Ugly. Oh. Ah, la tune était bonne. Ouais, je pense que Coyote Ugly, c'était moins pire. Ouais, mais c'était pas un genre du Def Leppard dans Coyote Ugly? Non, Coyote Ugly, c'était la fuck- fille. Ok, non, excusez, on change de sujet parce que Coyote Ugly, dans le fond, c'était excellent. Mais C'était les fucking filles, chaud. les filles étaient chaudes. Ah ouais, ça Ouais, ben tu sais, c'est clairement juste ça, là, on s'entend. Ouais, clairement. Si t'aurais pas de pénis, t'aurais trouvé que c'était de la J'étais marde. j'étais totalement prépubère quand j'ai vu ce film-là. Ah C'est ouais. vrai que genre, je devais être un petit peu trop excité pour aucune raison. Ah là. ouais. Elle marche, je suis bandé. Je suis comme, Ouais, c'est ça. Même moi, je sais Ben pas voyons. pourquoi. Genre, Je sais même pas encore c'est quoi qui se passe dans cette mais genre en jeans puis en camisole puis elle danse sur un bord. T'avais juste pas découvert YouPorn, là, on s'entend. Là. Ah ouais. J'avais pas Internet. Ça existait pas encore, YouPorn, je pense, dans ce temps-là. Hey, Probablement dude, pas, non, man. Ça doit être genre en 2000. Dans ce temps-là, tu downloadais tes vidéos de cul sur Morpheus, puis Ah, genre ouais. Napster. Mon gars, LimeWire. Napster. La En moitié. audio. Ça prenait comme 1 heure avant d'avoir ton film de cul, pis t'étais même pas sûr si c'était un film de cul ou c'était autre chose. là. Ah C'était ouais. Genre de la Il faisait photographie. Rick Une Roll avec M&M. genre des films de cul, genre. Ah C'était. Ouais, la belle Ben, époque. moi, j'avais pas Internet, c'est que je me masturbais sur des livres de bio. Là. Ouais, moi c'était. C'est juste des livres d'Afrique, esti. C'est un livre d'anthropologie. Un livre Si on des d'anthropo, femmes est-ce que seins nus qui cherchent de l'eau, il y a Nat qui se crosse pis qui vient sur les pages. Et moi, je sais que les barils. Ah ouais, m'a-tu raté ma calice? On fait avec ce qu'on a. Ben C'était là, un livre sur le génocide au Rwanda, puis au milieu, il y avait des images. Genre, à un moment donné, il y avait une fille à poche. Je me crée, c'est chaude. ouais, elle est peut-être morte, mais J'ai le droit de me Chris- masturber. Elle a des là-dessus. assez gros tits. Ben là. Elle sourit, même si elle est morte. On était un peu loin. Ah, non, Ah, ça Ouais, la non, fin mais de non, mais l'épisode. non. Tantôt, vous avez parlé de, tu sais, vous avez parlé comme de Slapshot, puis tu sais, les films qui traduits en québécois. Ouais, ouais. Mais tu sais, à part Slapshot puis Trevor Pogba, ils étaient d'autres films? Goon, qui man. traduisent- J'étais allé voir Goon 2 justement Ouais. cette semaine. Ils ont-tu traduit la voix du Québécois qui jouait Goon? Ouais, ben c'est lui qui a fait, je pense. Ok, parce Ouais, que c'est lui qui a fait. Je sais que dans le premier, il l'avait retraduit, genre, puis j'ai trouvé ça Ouais, mais bizarre. c'est lui qui a faisait aussi, je pense. Non, Mais tu parles de Marc-André Gondin? là? Ouais, Ah, fait qu'il ouais. a traduit sa Mais voix. je pense lui-même. dans les deux films, c'est lui qui fait sa voix en français. C'est bon? Moi, j'ai aimé. Honnêtement, j'avais un sourire pas mal tout le long du film. J'ai ri fort peut-être une fois ou deux. Mais tu sais, tu sais, je suis allé voir en français parce que je voulais justement la traduction québécoise. Évidemment, le slapshot. Là. Ouais, exact. Puis, ben, honnêtement, genre, tu sais, j'ai plus eu souvent. Ben, honnêtement, j'ai souri pendant tout le long du film. Ben, tu sais, j'étais gelé aussi. Peut-être ça joue. Mais... Non, mais je pense même mon frère, il a quand même souri pendant tout le long. Tu sais, j'ai pas ri fort souvent. Mais, genre, tu sais, c'est divertissant. C'est pas de shit, mais. Parce que justement, t'as TJ Miller qui joue dans. Silicon Valley. Là. Oui, la dernière fois, c'est lui que je fais de corps. Ouais, c'est ça, mais lui, il joue là-dedans. Justement, pour ce gars-là, j'aurais aimé mieux le voir en anglais. Parce qu'il fait un genre de Sportsnet. Mhm. Mais genre, c'est juste comme le gars qui s'en calisse puis qui fait juste dire. Non, genre, t'as comme l'autre commentateur qui essaie de rattraper. Puis, non, on pourra dire ça. Il fait non! À Sportsnet, on s'en calisse. Genre. Mais c'est clairement juste, en même temps, ils l'ont filmé, ils ont dit trouve des liners, puis genre, improvise là-dessus. Mais j'aurais aimé mieux le voir en anglais pour ça. Mais ça, pour le reste du film, c'est quand même bon. Là. Ouais. Mais en tout cas, moi, Trevor Pogba en québécois, je trouve ça magique. Ah ouais, Ah ouais, non, Ils ont ça des vaut white les films, trash, puis genre, il y a quoi de magique à entendre un gars dire « Moi, t'en c'est une !» Puis Ah ouais. tabarnak, tu sais. Ah ouais. Il y a quoi dans le fun? Surtout quand tu vois genre la face des acteurs que ça fit trop Ah pas. ouais. Tu vois, là, c'est ça. Ouais, mais ça qui est dépend, drôle, ça dépend. Dans Trailer Park Boys, Ah, c'est des aussi white trash. Fait que genre, puis en plus, c'est Antoine Bertrand dans le premier qui faisait la voix de Ricky. Ouais. Puis tu sais, genre, Antoine Bertrand, il peut quand même avoir une voix de white trash. Tu sais, on a vu des bougons, là. Pour vrai, c'est parfait. Là. Ouais, non, ça le fait en crise. Pour vrai, là, les. Calice, Ricky. C'est tellement hot. Calice, Ricky. Calice, Ricky. Tabarnak, bubule. Voyons donc, bébé. C'est tellement Ah, hot. c'est toi, pour elle, là. En c'est- parlant c'est un des- chef-d'œuvre. En parlant des bougons, je suis allé voir le film au cinéma. Oui, ça. tu vois. Man, moi j'ai adoré. Là. Pour vrai, le film des bougons, c'était solide en Ouais. crise. là. Mais je voulais aller le voir, mais La je vais série attendre était ça. vraiment intense. Là. Genre, c'est une bonne série. ouais. Mais là. c'est- ouais, La- c'était la vraiment charge bon. était. C'est la série condensée en 2 heures. Ok.
comme tu sais, c'est bien intense là, pour moi c'est Ouais. peut-être peut-être un peu le défaut genre du film, c'est qu'il t'en envoie beaucoup en pleine gueule rapidement, genre Ouais. ça arrête pas, c'est que des fois toi t'es quand même, je sais pas, t'as le goût de te reprendre ton souffle, là, ça devient un peu trop, mais sans même Mais ça encore, dépend c'est s'il extrêmement. punch fort tout le temps. je Mais veux dire. il punch fort, c'est que c'est drôle là. Sérieusement, c'est un. Moi j'ai trouvé ça. C'est écrit excellent. par François Havard, puis. Voyons, style le gros cap, là. Jean-François. Ouais, je vous ça, merci. Ah, c'est ça. Fait que ça doit être quand même carrément ça. Il y avait. Non, mais pour l'écriture du film, il y avait aussi. Morissette. Louis Morissette. Louis Morissette? Ouais, Louis Morissette était dans l'écriture aussi. Ah, mais non, il y avait vraiment des bons gags, là. Mais personne l'a vu. Ouais, mais je voulais aller le voir. Dans le fond, je vais attendre qu'il sorte. Puis je vais l'écouter, c'est sûr. Là. Ça avait l'air bon. Moi j'étais un fan de la série. Là. C'était Ah, moi aussi. vraiment bon. Ah, c'était solide. Là, c'est Des comme. assez bonnes critiques sociales. Là. Ouais, pour moi, c'est comme un peu South Park, là. Ouais. Tu sais, c'est intelligent, genre dans. Et en plus, c'est comme les BS super-héros un peu. Ouais. Genre. Il y a comme une contraste Ouais, entre les c'est deux. vrai. Je trouvais les personnages étaient cool. Ouais. Mais j'avais lu l'itinéraire quand que le film est sorti, puis c'est un spécial itinéraire là-dessus. Là. Pour ceux qui savent pas, l'itinéraire, c'est un magazine à Montréal que les itinéraires en vendent 3$. Ah, le concept, ouais. c'est qu'ils gardent 1,50$, puis l'itinéraire reprend 1,50$. Ouais, à chaque fois que tu sors du métro, il y a Ouais, souvent il y a une ça. personne qui te le vend, genre. Ouais, mais station j'ai métro, déjà vu ça, mais je l'ai jamais acheté. Puis, ben, moi non plus, là, c'est rare que je Là, l'achète. je là. prends jamais le métro. Puis c'est un spécial, ça, sur l'itinéraire, sur les bougons, pour le film. Puis comment il s'appelle, comme le père, là? Rémi Girard. Rémi Girard, quand il a participé à la diffusion comme de le premier épisode de l'émission avec des journalistes, puis les journalistes, ils riaient pas trop, ils paraient dans la salle, puis il y en a qui étaient tous comme malaisés un peu, puis il y en a un qui fait « Ouais, mais c'est pas un peu chien de rire des BS », puis il paraît que Rémi Girard est en tabarnak, il a dit « Non, c'est drôle, ok? » il dit comme on rit pas, tu sais, Ouais, mais en plus, c'est un personnage, un BS, mais qui est comme crissement Ouais, mais- intelligent. ouais, puis mais qui, c'est genre, il ça. fait une guerre sociale en même temps. C'est ça, puis il dit comme non, au contraire, genre, c'est drôle, on rit des BS, mais tu sais, on les inclut d'une certaine manière. Ouais. là. Puis c'est pas comme si genre c'était des esprits jugés sales, là. Comme tu dis, c'est un espèce de gars sur bien-être social qui Mais est c'est un pas- héros, Mais là. c'est pas un bouffon, là, c'est ça. Non, l'affaire, c'est là. ça, exactement. Puis c'est il dit comme non, vous avez rien compris à l'émission, là. Ce que je trouvais cool, c'est justement la fille qui est une pute, mais que genre, tu sais, tout le monde s'en crisse un peu, puis c'est comme funny. Elle fait puis ce qu'elle veut. Même elle a fait des jokes là-dessus, puis genre. Ouais. Tu sais, c'est même pas triste, c'est comme genre, bon, on s'en calisse, genre. comme si genre, comme si genre, elle travaillait chez McDo, puis qu'elle revenait avec des anecdotes après, genre. Elle parle justement du gars, ouais, il y avait une petite graine ou whatever, genre. Ouais, je trouvais ça cool, là. Ouais, Mais j'étais toujours un peu impressionné par, tu sais, des jokes qui seraient un peu de marde, tu sais, des jokes pas drôles, justement une joke de pénis, là, tu sais, Ouais. n'importe quand serait pas drôle, mais là-dedans, c'était... Mais t'sais, c'est la réussi à faire- situation. Ouais. C'est ça l'affaire, c'est l'angle qu'il y avait. C'est le fait justement qu'elle en parle avec sa famille, puis qu'elle vienne de genre se prostituer dans la chambre à côté de la cuisine. Il l'entendait, puis elle revient, puis elle fait des jokes là-dessus, puis tout le monde rit, genre. C'est l'angle. C'est l'angle plus que la joke qui est intéressant, je pense. Exact. C'était excellent comme émission. Moi, je me souviens de l'épisode où est-ce que, genre, justement, je me sais plus c'est qui l'actrice qui jouait la prostituée dans la famille, mais... Hélène Bourgeois-Leclerc. Exactement. Ouais, c'est ça. Shit. Mais genre, exactement, le personnage écrit un livre, genre, puis là, ça devient Ah, comme oui! un best-seller, pis tout. Puis genre, là, elle se retrouve, genre, dans le monde du showbiz, pis tout, pis elle va voir, genre, des pièces de théâtre expérimentales avec du monde, pis elle fait, genre, des premières, puis là, tu sais, genre, elle se promène avec, genre, son producteur, pis tout. Tout le monde est méga hypocrite. Pis tout le monde est genre. méga hypocrite pis tout, pis genre tu sais le gars serre la main de quelqu'un super souriant, la personne s'en va, il se retourne vers elle pis il fait genre lui c'est un hostie de plein de marde. C'est parfait. Non, c'est parfait. Pis ça genre cet épisode là je trouvais que c'était tellement bon. Pis genre je pense que le meilleur gag que j'ai vu dans cette série là, pis là genre, il écoute une pièce de théâtre là, pis la pièce a l'air d'être complètement de la merde là. Puis à un moment donné t'as du monde genre en suit de fake tout nu, genre, qui sont en train de passer le râteau sur du sable sur le stage. Puis là, t'as juste un gars qui se retourne vers elle puis qui chuchote dans l'oreille, genre, hostie, il a utilisé la métaphore du râteau. C'est un hostie de malade. C'est comme, ok, what? What the fuck? C'est, non, Ouais. exactement. Cet épisode-là, ça avait été mon coup de cœur. J'ai trouvé ça tellement bon. Moi, un gag que j'avais vraiment aimé, c'était genre, t'avais Rémi Girard qui avait un problème de prostate, pis tout, pis genre, tu sais, il a de la misère à pisser. Là, il va chez le médecin, puis genre,
il essaie de nous expliquer avec des termes médicaux ce qui se passe. Puis il dit ouais, c'est votre prostate qui fait une pression sur votre urètre. Puis là, il est là, et puis il regarde genre ma quoi? Puis tu vois le médecin qui regarde votre trou de graine. Genre tu sais, je trouve ça. Mais le film, ce qu'il y a, en fait, tu sais, tantôt, je disais, c'est un peu un défaut, le rythme intense du film. Mais en même temps, c'est vrai que c'est aussi comme le point fort, genre surtout la première moitié, là, qui est différent un peu de la série. Mais ce qu'il y a, c'est qu'il t'envoie beaucoup de jokes de même, genre comme des jokes de boule chinoise de la fille, genre, qui se met dans le vagin. Je pense qu'elle revient aux 5 minutes dans le film tout le long, genre. C'est comme c'est un peu une joke de marde, mais t'as ri quand même, justement, parce que c'est les bougons, là. Ouais. Allez voir le film, là, pour vrai. Genre. Ben écoute, j'aimerais ça trouver un cinéma qui le passe, mais. Ah, je pense que c'est fini. Je pense qu'il y en a plus. C'était pas mal cet été. Ouais. Mais Mais c'est cinéma québécois, c'est que tu l'auras pas plus en streaming ni en torrent, c'est que tu le reverras jamais. Non, Sauf mais si tu vas le louer dans un club vidéo 2000. ouais, là. c'est ça, parce qu'en plus, bientôt, on n'aura plus le câble. Non, tu peux peut-être l'acheter sur iTunes. Oh, c'est Ah, vrai. ben oui. Tu Hein, peux le ou- louer sur iTunes. Ah, ben le louer peut-être. Même sur Amazon, tu peux louer des films Sérieux? maintenant. Je suis down, je suis Prime. Je suis prime. Haute société. Ah ouais. C'est ça. La bourgeoisie, attention. La bourgeoisie. J'ai Amazon Prime. Paye 80$ par année. Mais je vole mon électricité sur mon voisin. C'est pas mon Wi-Fi. Mais sinon, moi, un film qui m'a marqué personnellement, je sais pas si tu l'avais vu, c'est. Chris. J'ai un blanc. Il t'a marqué. Non, ouais. Mais, T'as marqué en esti. Ouais, Requiem for a Dream. Avez-vous vu ça? oui. Pour vrai, man, c'est décalissant comme film. Ah, c'est trash, ça. Puis en plus, la première fois que je l'avais écouté, j'étais plus jeune, puis j'avais comme fait de l'ecstasy. Mais genre, je filais vraiment pas bien. Je filais vraiment pas bien, genre. Écoutez ça pendant que t'étais Ah non, mais écoute, je vais t'expliquer l'histoire, là. C'était pas mon idée, là. J'étais avec des amis, puis C'est jamais ton idée, man. j'avais fait de l'ecstasy, mais genre, je filais vraiment pas bien, là. Tu sais, genre, eux autres, ils me regardaient à la face, c'était comme, ça va dessus? J'étais comme, non, mais j'ai pas le choix, genre, ça va passer. Mais genre, je me sentais vraiment pas bien. Puis là, il y a un de mes chums qui arrive, il fait, hey, Chris, on va lui faire écouter ce film-là, il va capoter. Pour vrai, genre, le film a fini, j'ai été, genre, 45 minutes. Les autres l'avaient déjà vu, c'est encore le seul. Tu sais, je jouais à skate après. J'ai été 45 minutes à fixer l'écran, puis à pas dire un crise de mots. Ah, la scène avec le bras complètement genre, man. dans le camion là, où c'est que tu vois toutes ses veines, tu devais Ah, c'est capoter. dégueulasse, mais même le début, la première scène qui vole la télé de sa mère pour aller s'acheter de la drogue, j'étais comme, man, c'est trash, puis après ça, c'est comme, oups, ça coupe, puis là, ça devient plus cool pendant genre une demi-heure, puis en sorte de. Fait que là, moi, j'étais comme, ah, c'est correct, finalement, puis là, de m'amener. À genre 20 minutes de la fin, là, avant même les dernières scènes là, qui sont méga trash puis dégueulasses, genre j'étais comme, ben, pour vrai, on arrête le film, là. Puis là, j'étais comme, oh, ben non, ça achève. Man, je suis plus capable, là. Ça achève, il reste juste le pire, esti. T'as pas d'happy ending dans ce film-là. Ah, man, c'est. Non, ah. mais c'est ça le film. C'est mérites c'est un une bon personne. film. Ah, c'est malade pour vrai. J'ai fini le film, je me suis dit, j'écouterai plus jamais cette crise de Ah, film-là. mais ça, c'est un film 2 que semaines t'écoutes après, juste j'étais allé l'acheter. Ah, ben, tabarnak, t'es un Ben, esti de dans même mongol. veine, Trainspotting. Ouais, mais c'est moins Centre le trash. deux, Ouais, mais moi j'ai préféré Trainspotting. Ouais, mais parce qu'il justement. est plus humoristique, Trainspotting. Ben, il est plus humoristique, mais. Il est plus accessible. Ouais, ouais, Il est vraiment ouais. plus accessible. J'ai trouvé que Requiem for a Dream, j'avais l'impression qu'il essayait juste de me rendre ça trop trash pour rien, genre. Mais c'est parce que. Genre qu'il m'en envoie trop dans la gueule pour c'est comme si c'était un message, ne fais jamais de drogue. Je suis comme ok, c'est beau là. Ouais, mais. Versus Trainspotting, on dirait juste comme c'est réellement des Non, hosties mais c'est parce qu'en même junkies. temps, c'est réaliste comme film Requiem for a Dream. Parce que toi, pour toi, c'est loin un peu de ta vie, le monde de la drogue, là. Ouais, peut-être. Moi, j'ai eu des problèmes de drogue quand j'étais plus jeune. Fait que, genre, c'est pour moi, genre, pour vrai, ça me parlait à fond, là, pour vrai, ce film-là. là. Mais j'ai aimé ça quand même, là, Requiem for Non, a Dream. non, Je trouve ça excellent. là. Non, c'est Mais non, probablement, effectivement, là, moi, c'est. Non, mais je pense que les deux films sont excellents. Ouais. C'est deux excellents films, là. Genre, il n'y a pas d'argument. Il y en a un qui traite le sujet de la drogue humoristiquement. Ouais, c'est Ouais. Puis l'autre, il Ouais. le traite dramatiquement. Ouais, c'est ouais, juste ouais, ça la ouais, ça, différence. c'est plus que Trainspotting m'a plus rejoint. Mais Requiem for a Dream, c'est un livre à la base. Bon, comme Ouais, probablement c'est tous les films, quasiment, dans le fond. Là, mais j'ai lu le livre, c'est quand même bon. C'était genre plus détaillé, mettons. Ok, là. ouais. Ouais. C'était vraiment plus intéressant, je pense, de lire le livre pour Ouais, pour ouais. Requiem for a Ouais, Dream. ouais, je l'ai lu, Mais- c'était bon, j'ai bien aimé.
Non, Mais- le film de Trainspotting 2, par exemple, j'ai vraiment hâte de le voir. Ah, moi mais avec, je- là. Je Moi sais avec. pas à quel point ça va être cool. J'ai l'impression que ça va être bon parce que j'ai adoré le premier, mais en même temps, genre de... Mais c'est le même Bon, les réalisateur, les acteurs, c'est tous des acteurs excellents. Ouais, sauf qu'ils sont rendus vieux. Ouais, mais c'est ça le point, c'est que l'histoire, c'est qu'ils se retrouvent. Puis ils recommencent à faire de l'héroïne, genre. On le sait pas, je sais pas. Parce Encore, qu'ils ont ouais, chacun ça leur risque d'être vie, quelque chose puis après. de demain. Mais c'est parce que techniquement, il y a C'est- juste lui qui a arrêté, genre. Ben, il a-tu arrêté vraiment? Ben aussi, c'est Son ça. camp avec Parce que, le tu sais, deuxième genre, point. il a refait avant de partir. Puis là, lui, il est là avec son rêve, là. Ok, c'est beau, je vais m'en aller, je vais avoir la vie, blablabla. Puis là, c'est juste, il énumère comme au début. Mais, tu sais, au bout du compte, tu sais, je veux Ah, il est dire, encore pété. il s'en va. Puis, genre, tu sais, il a fait de l'héroïne la veille, là. Ah, mais c'est ça. Ouais, Fait exact. qu'il a-tu vraiment arrêté? Mais c'est ça, là, en fait, j'imagine qu'il répond à tout ça là, dans le deuxième, là, mais c'est parce que, genre, j'ai l'impression qu'un film sur des drogués, c'est moins cool quand ils sont rendus à 50 ans. Tu sais, c'est déjà pitoyable, mais c'est un peu plus dur de le rendre humoristique quand ils sont rendus à 50, genre. Ce serait hot justement que ce soit zéro humoristique, là, c'est juste vraiment pitoyable. Ah ouais. Son du film, t'es juste comme. Ils ont même volé la soundtrack de Requiem for Him. Avec le Stitch Scratch. Mais c'est dangereux les sequels, genre tu sais comme Trainspotting, Ouais. c'est comme quand même un esti classique, tu fais le deuxième, genre il y a Blade Runner, ils vont faire Blade Runner 2 aussi, c'est comme... Mais c'est un 2 ou c'est un remake? Hein? Non, c'est un 2. C'est un deux, C'est c'est un un deux. 2. Et puis Villeneuve, y a-tu de la pression Il y a sur de la le rôle pression, d'après mon toi? gars. Hey man, c'était bon là, ce film-là. Là. C'était malade. C'est le classique de la science-fiction au cinéma, c'est comme... Ah ouais. Ben, c'est un des classiques, mais dans ce type, dans le style cyberpunk, là, c'est comme le film. Mais c'est parce que même si tu le réécoutes aujourd'hui, ça a tellement bien vieilli. Là. Extrêmement. C'est impressionnant, Ouais. un film de science-fiction de même qui vieillit Ouais. aussi bien. Là. Ouais, non, c'est malade. Mais c'est cool que ce soit un Québécois qui Ouais, a la ouais, job ouais, de ouais. faire le Shout-out à Denis. deuxième. Ouais, salut. Ben, T'es mon champion. Avez-vous vu My Arrival? boy Denis. J'ai pas vu Arrival encore. Arrival qui était clairement genre lui qui aurait dû gagner le score. Il aurait dû gagner les 12 Oscars, mon gars. Tout, man. Même Denis comprend pas. Non, là. mais pour vrai, Denis était Arrival, confus, c'est un des l'Oscar, meilleurs là. films que j'ai vu, genre de cette année. Là. Denis était Mais confus. je pense qu'on a gagné. Il était sûr de gagner, man. Ben, le score du meilleur film, je sais pas. Non, sarcastique. Il Ouais, aurait ouais, pas dû ouais. gagner quoi que ce soit. Ouais. Mais c'est un Mais, esti non, mais bon directing, film, il là. aurait pu gagner le directing. Mais il a rien pour vrai. gagné. Ouais. Il a pas gagné un prix, Il a mais gagné, non, ils ont gagné un prix mix sonore, genre sonore C'est comme un prix de présence, editing. quasiment. Oh, ouais. un prix de présence Oh, de c'est ça. Oscar. Tu sais, déjà, quand ils donnent deux prix pour le son, tu sais, genre. Rendu là, donne ça. Merci d'être venu. Hey, merci. Hey, by the way, là, le monde ont bien apprécié. Mais c'est sûr, ils ont pas voté pour toi, mais genre, ils ont considéré ton film. Ils ont pas voté, mais allez l'acheter son film pareil. Hey, son film est vraiment bon. Mais Il y a moins, un esti de bon mixage. moins que man. Moonlight, mais il était. Mais moins que tout le reste. Moins que La La Land. man. Ah. Mais c'est un grand film. Pour vrai, c'est un esti Ouais. bon film. Ah, moi, j'ai été impressionné, là. C'est encore un autre film qui aurait tellement pu fuck up facilement, là. Surtout la fin, là. Exact. Genre, le build-up du film est excellent, puis la fin, tu sais, même lui, tu vois qu'il y a probablement... il a struggle un peu rendu à la fin, là. Il était plus trop sûr, clairement, là, mais ça finit... Ouais, mais genre- l'histoire avait l'air bien ficelée. Honnêtement, c'est parce que, genre, personnellement, je l'ai écouté, mais je me suis endormi comme au début, je me suis réveillé comme vers la fin. Ouais, là... Mais c'est pas parce que. Non, Marco, non, mais j'étais fait. C'est Marco, Non, l'argument est de poids. Il fait des critiques au Journal de Montréal. Ah, j'avoue. Ouais, s'est endormi dans non, le mais genre, pour m'être réveillé pour la fin, genre, genre, ben, c'est pas parce que j'ai pas aimé le film parce que j'étais fatigué, mais pour vrai, genre, je voyais, mettons, genre, où ce que le film avait mené par rapport au début, puis je trouvais que l'histoire avait l'air quand même bien ficelée, genre, même si Ouais, j'ai pas ouais, vu ouais. la moitié du film, là, mais genre. Non, mais Ouais, non, c'est vrai. Ouais. tu parles à travers ton cul, man, c'est incroyable. Non, mais genre. C'est de la non, crise de merde. c'est parce que le début était bon. Moi, j'aime vraiment cette chanson-là, mais j'ai pas écouté le refrain, là. Mais c'est une bonne Ah, mais ça a chanson. pas d'allure, Mike Ward. J'ai pas vu le numéro. Mais. Ah, vous avez raison. pas des Excusez-moi, je affaires vais fermer ma gueule. Non, mais moi j'ai capoté quand ça start, ça fait... tan, ta, 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 tan, pam, pam, ta, ta, tan, tan, ta, 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 tan, pam, pam, ta, 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 On dirait ta, Tintin. ta, ta, ta. Ben c'est l'intro de la Fox, là. Ben, Ah ouais, ok, ok, je l'ai catché. Ah, j'ai essayé de faire une Au début, je joke, pensais là, que c'est c'était juste Star fucking- Wars, mais quand tu l'es pas. Ouais, Hey Nat, ouais, je vais fermer ma gueule. fais plus jamais ça. Ok. Quoi, Hey, Justin? je vais fermer mon micro, ok? Je vais fermer mon Prends micro. ton micro, Ok. rentre-le vraiment loin dans le cul, Ouais. rallume-le. Ok, mais arrête, ok? Hein? Alright. Ouais. Toi, Justin, y a-tu un film qui t'a marqué? Ben moi, le Roi Lion, là. Schindler's List? Ben Schindler's List, c'est un bon film, là, Ouais. mais... Amityville. Est-ce que
Amityville, je sais pas c'est quoi ce film-là. Oh, gars. J'ai déjà entendu le nom, par exemple. ça- Ben, continue ce que Ah, t'allais mais c'est dire. une maison qui est genre possédée un peu, puis genre. Ah, Le monde qui vit là, toutes les fois, genre, ça. Parce qu'il y en a genre au pire 800. là. Mais genre, toutes les fois, genre, t'es comme le père de famille qui devient fou, puis qui veut tuer sa famille, genre. Un petit peu comme dans The Shining, genre. Ouais. Ouais, mais. Ça, Ouais, c'était The ouais, Shining, c'est- c'était bon. Ouais, The Shining, c'était fucking bon. Moi, pour vrai, c'est mon film préféré de Kubrick. Oh shit. Vous avez-tu Ah, le... ah, ça, c'est- ah, Ouais, Chris ouais, de bon on sujet. peut aller là-dessus, Quel est votre meilleur film Ouais, de Kubrick? Ouais, man? votre Ça reste film bon préféré sujet. de Kubrick. C'est moi qui anime. Non, vas-y. Doctor Strangelove. Ah, je pense que j'aborde dans le même sens que toi. Dude. Doctor Strangelove. Film, man. Genre, J'ai jamais vu, mais j'ai pas apparemment, vu, c'est mais- tellement- Tu veux je pense- rire de la guerre froide, c'est le meilleur Ah, film ouais, pour rire ouais, de la ouais. guerre froide. Ouais, ouais. J'ai Mais pas vu si- la guerre froide non plus. Non. C'est une petite bonne parodie sexy de la guerre froide. Oh, ouais. hein. Mais je Moi, pense j'ai que. juste- Excuse-moi. non. Non, vas-y, j'ai rien à dire, je l'ai pas Ben, vu. sinon, Odyssey de l'espace, 2001, Odyssey de l'espace, Moi, je suis, c'est le down pour, classique. 2001. 2001, c'est bon, mais j'ai vu le film, c'était excellent. Mais le livre est tellement comme Ouais. fucking supérieur. Oh, monsieur a lu le tellement livre. meilleur. il lit. Non, mais le film est bon. En plus, j'ai parlé de ça. Mais genre, pour vrai, si vous avez aimé le film, en fait, lisez le livre. là. C'est ça. Le livre est fantastique. Moi, ce que j'ai adoré, c'est le fait de lire le livre puis de voir le film après. Parce Ouais, que, moi tu sais, aussi, c'est dans t'as ce des ordre-là, je choses l'ai comme, fait. tu sais, t'as des choses qui sont probablement sous-entendues dans le film puis que tu comprends vraiment mieux quand t'as lu le livre, mais Ouais. que comme, tu sais, tu peux vraiment mieux comprendre, genre. Surtout la fin. Surtout la fin. Surtout La fin là. du film est incompréhensible, mais comme incompréhensible. Mais c'est parce que Mais la le fin du livre. livre, mais la fin du livre est d'une certaine façon incompréhensible aussi, mais genre. Ouais, ben- tu comprends plus ce qui se passe. Tu comprends ce qui se passe, tu comprends à la limite pourquoi tu comprends pas. Ouais, genre. c'est ça, Versus c'est ça. dans le film, il y a juste. Tu comprends juste pas. Il dit, ah, c'est man, t'es en train de Je faire. pensais que c'était ça que c'était, mais Mais c'était pas ça que c'était. Ah, pour vrai, tu fais un non-CV à terre. Tu fends, Là. T'as le côté gauche à facer, là, ça va pas. Là. crise d'ACV. Mais non, sinon pour Doctor Strangelove, moi j'ai juste la scène, la seule scène que j'ai vue, c'est genre quand il drop la bombe nucléaire. Puis Ouais, le à gars, la le fin gars, du il film. arrête comme un câble, genre comme un rodéo là, c'est malade mental. C'est là. quoi, c'est burlesque Asti un que peu? c'est hot. Non, pas de temps, c'est pas burlesque pantoute. C'est juste cette scène-là qui C'est fait ironique. tellement surréaliste là. C'est comme un film sur la guerre froide. Puis c'est apporté dans le sens comme la guerre c'est stupide. Puis tu regardes ça pis t'es comme moi c'est vrai que la guerre est stupide. Puis genre c'est humoristique. C'est un, Ok, film, ok. c'est un film humoristique. Ça C'est son premier, je pense, en plus. Non, son premier c'est. Lolita. Non, c'est Spartiate ou Lolita, ouais, c'est. Oh non, c'est Ben Hur. Non, c'est pas Ben Hur, Carlis. Non, Ben Hur, c'est pas lui qui a fait ça. Non, c'est. Oh, mais C'est non. un Italien, il me semble, C'est qui a fait Milos Ben qui a Hur. fait. Pas Milos. En tout cas, mais c'est pas, Last c'est Ketchup. pas lui qui a fait Ben Hur. Non, Strange Love, c'est peut-être son 3e, 4e, là. Il est pas dans les premiers. Ok. Ok, moi je viens d'avoir un flash. On pourrait-tu avoir un remake de Banner fait par Quentin Tarantino, s'il vous plaît? Ouais. Ils en ont pas refait Ben un ouais, mais en même récemment, temps- un remake Ah, je de sais Ben Ouais, Hur. ouais, exactement. Peut-être. Là, ça ferait comme si tu ferais un autre Spider-Man. Une troisième fois. En 10 ans! Est-ce qu'on était écœurés de Spider-Man? Il y a comme 4 acteurs différents pour Spider-Man. Surtout Ouais, que c'est pas personne normal, se là. repère. Asti, calissez-nous avec Spider-Man. Surtout que les 3 premiers étaient pas tant bons. Ceux qui ont suivi étaient un peu de la merde, puis à la fin, c'est juste à chier. Non, mais Puis là, quelqu'un, genre, ouais, on va refaire un autre Spider-Man. Non. Qu'est-ce qui se passe avec la licence de Spider-Man? Est-ce que c'est comme transféré de compagnie en compagnie, là? changer de place tout le Ouais. temps, c'est pour ça Parce qu'il y en a une qui en fait, il en fait Sony, 2, ouais. ils se rendent compte que c'est de la merde, c'est qu'ils la vendent, puis l'autre en fait 2, puis ils se rendent Ok. compte que c'est de la merde. Ok, tout le monde, je viens d'avoir une idée. On va encore recommencer. on fait un go. Parce qu'au début c'était à Sony, je pense. Ouais. Puis ils ont fait la première trilogie avec Tobey Maguire. Il était Puis correct, c'est- et était comme Ah, il passé était-tu à belle bon époque, en Spider-Man bon. méchant? Ah On y oui, croyait. là. Spider-Man méchant, Quand my il se god, c'est la meilleure promenait là, scène. avec sa petite couette, là, Ah ouais, le qui petit pète dansait dans la face. rue. Là, pour Habillé vrai. tout en noir avec Le des meilleur cernes. que cette trilogie-là a fait, c'est un meme, pour vrai. Ouais. Le meme là. Non, de mais le genre- premier était bon, par exemple. Le premier était Le bon. premier, ouais. tu y croyais, pis tout. Ah ouais. là. Mais genre, après ça, Mais c'est c'est- l'affaire. ouais, quand Ils il l'ont est- rebooté avec Andrew Garfield. Ouais. Puis là, ils ont vendu à Marvel. Parce que Marvel voulait les reploguer dans leur Marvel Oui, c'est vrai. Cinematic Universe, là, le MCU. Là. Puis là, c'est pour ça que là, ça reboot encore avec un autre acteur. C'est parce que c'est Marvel là, qui start.
Ça Ça a pas C'est l'air- comme un moteur de tondeuse esti, qui part à moitié, pis c'est comme. Ah, elle est encore pompe, bonne. pompe de l'huile un peu. Le pire, c'est qu'ils font de Puis l'argent. avec t'avant ça. ton voisin 50$. Genre, As-tu essayé de cracher dans le réservoir? T'as essayé de souffler dans le réservoir. Je pense que tu l'as noyé. Je pense que tu Ouais. l'as noyé. C'est mon père. Mets ta graine dedans, le monde va y aller. Ouais, mais ta. Justin, il y avait quand même un message, je pense, de haine contre son père. Ah, je l'adore, mon père. Il est bien correct. Mais si il me payait pas d'argent pour que je fasse son hostie de gazon. Il disait mettre ta graine dans ton œuf. Ça serait malade que le troisième premier Spider-Man, genre, c'est juste tout le long, genre, un gars avec un masque marqué public qui se fait défoncer le cul, genre. Non? What? Ouais, dans ma tête, ça faisait du sens. Ouais, oublie ça. Genre, j'ai rien compris de ce Ouais, que dans ma ça tête, c'est voulait clair, mais non. c'est correct. Oh, le troisième premier! Après le 2. Non, Il y a Nat fait comme des Mais c'est signes fort, de là. doigts. Moi, je suis comme troisième, premier. Ok, Nat, il est des Crips. Lui, il était dans les charades. Racine carrée de 5, retiens de Donne-moi un 3. Bon, c'est correct. Puis elle a 2. C'est correct, moi j'ai chanté une chanson où tout le monde me regarde avec des yeux gros comme des 2 piastres. là. Je pense que rendu là, on peut faire des jokes de marde, c'est quand même moi qui vais y copier. là. C'est vrai, c'est tantôt. Écoute, rappelez-vous de Nat. cette joke. Le bateau il coule, le chameau il coule. Oh my god. Bon, ben, tout le monde. C'est un gros non-sens. Dans combien de temps, Matt? Ouh, un peu tôt. Bon, ben, je pense que c'est l'heure. Ben, merci à tout le monde d'avoir écouté. Merci à Max. Excusez, merci d'avoir- Merci, Max. Hey, merci, Max. Merci Max. By the way, Pauline, si tu l'écoutes au complet. Fuck you, Pauline. On le sait que tu l'as pas écouté On au le sait que complet. t'as juste skippé les bouts que Max parle. Non, c'est pas vrai. Salut!